Bonjour à tous. Donc, il y a une conférence qui portera sur la question de Dieu et des rêves. Alors, une conférence qui est organisée en partenariat avec l'Université libre de la connaissance de Toulouse. Et je remercie son président Éric Coulon. Donc, l'idée, c'est d'évoquer une question assez mystérieuse et profonde, la question de Dieu et des rêves. Alors, les rêves sont communs à tous. Dieu, il est plus ou moins en fonction de croyances des uns et des autres, même si on verra par la suite que vous y croyez ou pas, il est efficient, on en parlera. Alors pourquoi une conférence sur ce thème-là? Ça fait suite à un bon nombre d'observations qu'on a pu faire ensemble avec mon équipe sur la suite du Covid notamment, et cette situation où les gens ont été contraints de stagner, donc d'être immobiles, et de voir qu'il y avait des symboles qui apparaissaient de façon assez récurrente, qui venaient comme par hasard contrebalancer les inconvénients de vie courante, les investissements qui n'aboutissent pas, le travail, le couple, enfin bref, toute une somme de situations sociales courantes, défectueuses et qui se transformaient en pensées un peu oppressives. Et j'ai vu apparaître dans les thérapies que j'ai menées, bien souvent cet archétype-là, à savoir celui de Dieu. On va définir ensemble, ce qu'est Dieu à proprement dit. L'idée, c'est qu'il y a une approche religieuse théologique qui prétend définir moralement ce qu'il est, comment on doit se référer à une doctrine spécifique. C'est pas mon propos aujourd'hui. Je suis pas là pour vous convaincre par le biais d'une religion qu'il faut croire en Dieu d'une telle ou telle manière. Ma prétention et mon postulat, c'est de dire qu'il se manifeste supposément en chacun de nous sous certaines conditions. Et donc on verra Dieu sous un attribut spécifique, à savoir celui de l'éternité. Pourquoi j'évoque ça ? L'idée, c'est que notre conscience est contrainte à subir forcément les lois du temps, donc l'épuisement, la frustration, la peur du devenir, la peur de demain, la préoccupation. Et supposément, il y aurait une entité énergétique en nous qui serait définie par le fait de ne pas avoir peur du temps, par définition. C'est-à-dire d'être défini par la durée, sans la crainte, finalement, de la cécité. Or, notre conscience, notre corps, il est sans cesse ramené à cette peur. Et cette peur s'étend à d'autres sphères. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être considéré. Il y aurait supposément une instance en nous qui ne dépend absolument pas, qui n'est pas soumise à ces injonctions-là de l'identité et de la conscience, qui par peur de subir le désaveu est contrainte parfois à chercher à droite à gauche l'accomplissement, à chercher du coup l'accréditation. Donc le postulat de Dieu ici, spécifiquement, ça consiste à dire que c'est une entité présente en chacun de nous, qui n'a pas peur de l'écoulement du temps et auquel on peut se référer pour tirer bénéfice de cet état d'esprit, à savoir ne plus être craintif de ce qui relève pour notre conscience de la peur, de la cécité et du manque de considération. Donc c'est une idée qui relève d'un principe énergétique. Alors évidemment, les religions ont essayé, ils sont parvenus à définir d'une manière plus ou moins probante ce qu'est Dieu, sous un versant moral, sur un versant spirituel. On va y revenir parce qu'il apparaît sous des formes aussi archétypiques, c'est-à-dire symboliques, et donc qui rejoignent les propos religieux, mais tout l'intérêt consistera à partir de l'idée qu'en nous, on a une entité qui n'a pas peur de la mort. Or, nous sommes conditionnés par notre dimension physique, par la peur de la mort. Et cette peur-ci, qui est la peur ultime, se répartit en des peurs différentes. La peur de pas d'être crédible, la peur de ne pas être aimé. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une source originelle en nous qui nous permettrait d'éviter de subir sans cesse les assauts de crainte dans la conscience. Et pourquoi les rêves? Alors les rêves, si on réfléchit bien, c'est la seule source d'information qui existe, qui est prévue pour l'homme par l'homme. En d'autres termes, vous pouvez avoir accès à bon nombre d'informations par différents canaux, la télévision, Internet, mais il y aura toujours un rapport avec le sujet qui sera un rapport conditionné. L'Église a ses fidèles, la télévision a ses téléspectateurs, et même entre nous, c'est-à-dire qu'entre nous, finalement, quand on a une information de quelqu'un, on peut supposer qu'elle vise à nous convaincre d'une chose, à vouloir s'associer avec nous, mais on peut supposer aussi que la personne qui nous fournit l'information a des buts individualistes. C'est aussi partiel, c'est-à-dire que la seule information, d'après ce que je raconte ici, qui semble-t-il est créée par nous, pour nous, sans qu'on puisse accuser la source d'avoir un autre intérêt, c'est le rêve. Aucune autre source d'information, de narration, n'est prévue par nous, pour nous. Et on peut incriminer, supposément, ou critiquer d'autres sources, la télévision, j'en parle pas, même Internet, où on finit par transformer une idée en communauté avec ses fidèles. Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a un canal d'information qui est pour chacun, unique, au travers duquel, supposément, Dieu peut s'exprimer. Alors l'idée, moi, que je vais évoquer avec vous, j'ai bien mis en avant que c'est pas religieux au sens dogmatique, mais néanmoins, ça rejoint l'idée dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus parle à la Samaritaine d'un temple intérieur. Quand Jésus s'adresse à la Samaritaine qui ne se considère pas comme du coup légitime pour prier au temple pour des raisons de mœurs, Jésus lui dit, il viendra un temps où tout le monde aura un temple en son cœur. Supposément, si Dieu existe et on peut communier avec lui par le biais du rituel dans un temple, une église par exemple, moi je dis, et je suis convaincu que le temple existe, il est en nous et que Dieu peut se manifester.
Mais évidemment, il ne se manifeste pas dans nos certitudes, mais plutôt derrière nos peurs. Ce qui évidemment rend la tâche un peu difficile, mais comme la peur et la souffrance ne manquent pas d'arriver, il peut s'agir là aussi d'opportunités, bien qu'on considère ça comme des fatalités. Donc je vais analyser avec vous 5 rêves, en tout cas développer une analyse de 5 rêves, qui, pour des configurations chaque fois différentes, mais qui rejoignent une idée spécifique et un plan d'ensemble commun. On va commencer avec le rêve d'un sujet, du coup âgé de 42 ans au moment du rêve. Alors c'est un sujet qui a fait un rêve relatif du coup à une situation spécifique. Donc je vais à chaque fois contextualiser le moment du coup du rêve. Donc c'est une personne qui était en proie à des doutes, notamment sur sa légitimité, le rapport à la famille, on connaît tout ça, à savoir est-ce qu'on fait les choses bien, est-ce qu'on est légitime aux yeux des autres. Et la première entité sociale au travers de laquelle finalement on va attendre d'être aimé, c'est bien la famille. Donc c'est pour ça qu'on nous poursuit longtemps dans la vie par définition. Et donc dans ce rêve-ci, on a un sujet de 42 ans qui se rend au McDo avec un ami et qui va croiser sa famille. Et il va vouloir, auprès de sa famille, montrer son pouvoir d'achat et consommer un peu plus. Donc ça c'est une entrée en matière. C'est pas là le sujet principal, mais le contexte est important à souligner. Après coup, il va du coup s'orienter vers une grande ville en Belgique. Il sera avec sa nièce, ou sa filleule, si je dis pas de bêtises, dans une situation manifestement de recherche de quelque chose. Et de quelqu'un plutôt. Il est au courant que le pape Jean-Paul II est présent dans cette ville en Belgique. Alors le sujet, quand on interroge sur la façon dont il perçoit le pape, c'est pas un sujet religieux a priori, pas du tout. Juste, il perçoit cette personne-là comme quelqu'un de sympathique, d'apparemment bienveillant. Donc parfois, on va le voir ensemble. Le principe de Dieu, l'archétype de Dieu, qui n'est pas Dieu en lui-même. Ce qu'il faut dire, c'est que Dieu va prendre les habits qui sont subjectivement accessibles et tolérables à la conscience humaine pour se manifester. C'est-à-dire, on peut imaginer que il veut apparaître auprès d'un individu sous des traits acceptables. Donc, il va avoir l'uniforme qui correspond à un type de personnalité qui est reconnu par le rêveur comme sympathique, comme bienveillant ou comme sage, comme c'est le cas d'un pape, bien qu'on croit ou pas à la religion chrétienne, on peut très bien supposer qu'un pape est censé être vertueux, donc il peut occuper ce symbole-là. Il peut être un uniforme, enfin un habit parfaitement approprié pour que Dieu se manifeste à travers lui. Et donc ce qui se passe dans ce rêve-ci, donc on a une configuration où le rêveur est en train d'essayer de prouver à sa famille qu'il a un pouvoir d'achat, sous-entendu un pouvoir, c'est-à-dire une importance. Finalement, il se retrouve à chercher, en sachant qu'il y a le pape qui est dans un hôtel en Belgique, à chercher à le rencontrer, avec à ses bras, du coup, sa filleule. Et lorsqu'il parvient à le rencontrer, donc par différentes péripéties, la chose qu'il va être amené à faire, c'est se libérer de la tension. On appelle ça en psychologie une abréaction, c'est-à-dire laisser les eaux inférieures s'écouler et donner, du coup, dans les bras du pape Jean-Paul II, sa filleule. Et il y a un sentiment, d'après le rêveur, de satisfaction, d'évacuation importante. On a un premier exemple, là, de l'utilité, finalement, de l'archétype de Dieu. Si je reprends les éléments de contexte, c'est quelqu'un qui souffre, comme nous tous, d'un rapport à l'identité qui est parfois compliqué, parce qu'on essaie d'exister dans le regard de chacun, et on essaie d'avoir la caution aussi de nos pères, par définition. Et donc, souvent, quand on pense à Dieu, on donne des attributs souvent parentaux. Dieu le Père, par définition. Et là, c'est comme si l'inquiétude, la tension relative à cette peur d'exister dans le regard de l'autre, ou de ne pas être considéré, il parvenait à l'évacuer, comme ça, par le pleur, auprès d'une instance supérieure, qui serait Dieu, revêtu finalement d'un personnage. C'est comme si le rêve était un peu un scénariste qui choisissait des personnages à son gré en fonction du message qu'il veut délivrer. Et là, donc sa filleule, on peut supposer aussi que ça correspond à l'âme pure, à son anima transcendant, c'est-à-dire l'âme la plus pure qui existe, détachée d'un rapport d'appropriation comme dans le couple ou autre. Et c'est une manière de montrer un peu la pureté qui est la sienne auprès d'une figure de proue et moralement, je dirais, forte, et d'avoir, par définition, la possibilité de sentir aimé et pas avoir sans cesse, comme c'est le cas pour nous tous un minimum ici, l'impression de devoir naviguer dans des eaux parfois un peu troubles auprès des gens avec qui c'est difficile de ressentir tout le temps et continuellement l'amour, la considération et l'estime. Donc là, premier rêve, ce qui est intéressant ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment deux aspects importants. Une identité déchue, parce que je pense qu'on est tous ici des gens qui avons dû faire face au temps. Donc quand on est enfant, j'aime souvent à dire qu'on est aimé par tout le monde sans avoir besoin de rien faire. On est inutile, on ne sait pas faire quoi que ce soit, on n'a pas d'atout particulier, tout le monde nous aime, tout le monde nous adore. Et dès lors qu'on va devoir, par nos attributs, le langage, la force physique, montrer au monde qu'on a une valeur,
alors là, bizarrement, on va commencer à avoir des doutes et notre estime sera dépendante de la façon dont on se sent sensiblement apprécié, aimé et parfois désiré. Donc l'archétype de Dieu vient, comme c'est le cas ici, dans les rêves, dans la mesure où l'individu doute fortement de sa crédibilité sociale, à commencer par la famille qui est l'espace d'initiation à tout ça. Et si l'individu maintient la foi, ce qui est le cas de cette personne, parce qu'il y a des prérequis aussi, j'y reviendrai. L'archétype de Dieu ne paraît pas s'il n'y a pas une partie de la conscience qui consent avec humilité à supposer qu'une force plus grande qu'elle la soutient. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Si vous prenez pour Dieu vous-même en pensant que tout dépend de vous, ça ne marchera jamais. Surtout qu'on peut dire que ça marche. Il n'y aura pas d'émergence de ce symbole-là. Donc là, si je prends moi les commentaires du rêveur et l'évolution que j'ai pu voir chez lui, disons que ça a permis d'évacuer des blessures existentielles d'enfance qu'on a strictement tous et qui ont perduré à travers le temps dans nos rapports à autrui. Et le fait que ça apparaisse, ça évacue une tension qui permet de repartir avec un dynamisme et une vitalisation supérieure après coup. Ça ne veut pas dire, on va y revenir après, que ça dure tout le temps. Mais c'est comme si on puisait à une source, un élément d'accréditation qui nous permet de faire face aux doutes quotidiens qui sont très très durs à soulever. Et c'est le cas pour chaque personne en général. Et donc j'aime à dire que finalement, lorsqu'on est face à l'archétype de Dieu, c'est comme si on avait accès comme ça à une espèce de source d'invincibilité ponctuelle. On a une aura pendant un moment, un dynamisme, une foi qui nous fait avoir des projets pendant un moment. Ça peut redescendre parce que ça ne peut pas se durer longtemps. Mais le fait d'y avoir goûté un temps permet d'avoir presque la garantie de ne jamais tomber plus bas que là on est tombé. Psychologiquement tout au moins. En dépit même des difficultés à venir de tout ordre. Donc là, sur ce rêve, en conclusion, on peut considérer qu'il y a un malaise existentiel. L'idée de, parfois, dans les incompréhensions familiales, dans la difficulté à se sentir compris par l'autre, et souvent le plus dur dans la famille, c'est dans nos proches les plus proches, eh bien, si on consent à supposer que ça n'est pas grave et qu'on peut, du coup, en toute humilité, essayer de renvoyer cette tristesse, ce désarroi à quelqu'un de plus grand que nous auquel on se réfère, alors il émergera pour supporter avec nous la charge de la tristesse. Donc c'est effectif. Et n'oubliez pas que le rêve, c'est votre seul canal d'information privée prévu par vous pour vous. On va revenir après sur la question aussi d'autres domaines spirituels non moins intéressants, mais qui à mon sens n'ont pas la puissance de révélation du rêve. Alors, je poursuis ici avec un second rêve. Alors ici, la rêveuse était âgée au moment du rêve de 36 ans. Et c'est un contexte qui est aussi plus ou moins commun à celui qui précède. Un contexte, alors, où il y a des éléments d'ensemble beaucoup plus variés. Disons que le sujet est une personne qui a pris une maladie relativement grave à un certain moment de sa vie, qui a par conséquent aussi eu la nécessité d'arrêter de travailler. Bon, c'est la période où on n'est pas encore en arrêt de travail pour le coup, mais durant cette période-là, disons qu'elle a été déçue de certains comportements des gens, parce que quelqu'un est malade de façon grave, c'est vrai qu'on n'a plus les mots pour le réconforter, c'est gênant parfois, ne serait-ce que de devoir parler à quelqu'un qui fait part d'un malaise aussi important que celui-ci, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Donc constatant voilà, la frustration de sa maladie grave, qui est déjà de premier ordre, secondairement, voyant autour de soi qu'il n'y avait pas forcément des gens qui étaient dans une empathie a priori appropriée, et constatant aussi par ailleurs parfois que son conjoint n'était pas toujours à l'écoute telle qu'elle l'aurait souhaité, il se trouve qu'elle a fait ce rêve-là qui met en avant un principe très simple, à savoir qu'au moment du rêve, elle était en voyage à Florence. Ça a son importance, vous comprendrez pourquoi après. Donc Florence en Italie. Et dans ce rêve-ci, on l'aperçoit avec deux tantes, et il y a une mère, la mère et la tante, et il se trouve qu'il y a la maman qui suggère à la fille, donc la fille c'est la rêveuse, de donner des habits à la tante qui en a besoin. Mais la rêveuse se demande pourquoi elle fait cette demande-là, parce que finalement la taille de la maman est plus appropriée à celle de la tante. Ce qui signifie qu'elle va avoir une idée en tête, à savoir qu'il s'agit là d'un comportement lié à l'avarice. Il faut retenir cette notion, l'avarice. Et ensuite, dans le rêve, elle va être plongée dans une situation avec des collègues, où des collègues se disputent entre eux, et là, elle va avoir l'impression qu'il est question d'orgueil, d'individualisme et d'égoïsme. Et ce qui va engendrer à la suite de ça une situation assez intéressante. Le rêve se conclut, donc elle voit une situation conflictuelle entre deux personnes. Donc de la famille qui se dispute pour des questions, à mon avis, individualistes, des personnes au boulot qui se disputent aussi pour de l'ego, certainement. Donc il y a une frustration, une fatalité qui naît d'un sentiment autour d'elle, d'un cadre défavorable. Et là, alors il y a ce qu'on voit ici, une colombe qui représente le Saint-Esprit. Alors pourquoi Florence est un élément d'information prépondérant? Parce que lorsqu'elle a visité les deux principaux musées, dont la Galerie des Offices à Florence, il y a énormément de peintures où on voit le Saint-Esprit représenté avec la colombe. Ça veut dire que
l'inconscient, supposément, s'est servi de la somme d'images qui a été cumulée durant, on va dire, durant le séjour, pour pouvoir délivrer un message. Donc, on va dire que l'inconscient a tendance, et vous le voyez certainement dans vos rêves, à parfois utiliser des personnes qu'on voit pas souvent, des images qu'on avait oubliées, comme s'il sélectionnait des choses présentes dans le subconscient pour délivrer sa trame narrative et pour que le message puisse être entendu ou compris. Donc là, le Saint-Esprit, si on part du principe que c'est le cas, vient rassurer et vient d'ailleurs dans le rêve s'ancrer dans le cœur même de la personne. Ça signifie quoi si on fait un parallèle avec le rêve précédent? C'est qu'il y a un espoir légitime que la rêveuse a par rapport à la façon de pouvoir être compris où la justice pourrait exister dans le monde. Or, elle voit que sa tante, sa mère se déchirent, que ses collègues entre eux se déchirent. Donc, a priori, il y a un désespoir ou un constat de fatalité, à savoir, il n'y a pas la justice et le bien, alors que je le recherche. Mais comme ce sujet-là avait entrepris une vraie démarche de foi, c'est comme si là, l'archétype de Dieu sous la forme du Saint-Esprit apparaissait comme vecteur de compensation. On se plaint tous ici, évidemment, du fait qu'on n'a pas, parfois, ce qu'on attend à voir des autres. D'accord? Et on peut attendre longtemps avant de l'avoir, parce que chacun est occupé à gérer ses propres affaires. Alors là, si on maintient l'idée qu'il y a une justice qui existe, et c'est aussi ça Dieu, c'est une justice qui existe, qui est relativement indépendante de celle qu'on cherche et qu'on croit avoir besoin dans les relations courantes. Vous n'aurez jamais satisfaction entièrement dans vos relations. Ça n'est pas possible. Savoir que les gens sont préoccupés par leurs nécessités, et par conséquent, s'il y a un principe en vous qui vous pousse à chercher le vrai, c'est qu'il existe. Sauf si vous le cherchez là où il n'est pas totalement assimilable, ça va être difficile. Et donc là, on voit deux situations précises, deux choses communes, la famille, un rapport d'identité qui est déchu, une situation de frustration, un sentiment d'injustice, et en même temps, des peines cumulées qui sont évacuées dans le premier rêve par le biais des pleurs auprès de l'archétype de Dieu qui prend la figure de Jean-Paul II. Et ici, pareil, à la suite d'une visite au musée de Florence, où elle a vu beaucoup de peintures qui représentaient notamment le Saint-Esprit, comme si, voilà, t'as vu ça, il va emprunter cette figure-là, te montrer que c'est cette voie-là qu'il faut suivre d'apaisement, et réduire les attentes extérieures. C'est pas les annuler, c'est les réduire. L'idée globalement de fond du propos d'aujourd'hui, c'est d'attendre d'être rempli de l'intérieur pour mieux communer à l'intérieur. D'accord? On va y revenir par la suite encore. Fait intéressant, toujours la même rêveuse. Alors, ce rêve-là est du coup postérieur, d'accord, à celui qui va arriver ensuite ici. C'est-à-dire que ce rêve-là a été fait, grosso modo, 2 ans après. 2 ans avant, pardon, le rêve que je viens d'évoquer. Donc ce rêve-là est premier, d'accord, est antérieur à celui que j'ai montré. Pourquoi j'ai choisi celui-ci avant? Pour expliquer l'émergence de l'archétype de Dieu sous forme de la colombe juste avant. Donc là, on a une situation, la même rêveuse qui a une maladie grave, donc une maladie auto-immune, et qui a une situation conflictuelle avec notamment son conjoint, mais qui a aussi eu des informations, comme je disais tout à l'heure, douloureuses par rapport à des amis qui ne se montrent pas à la hauteur, mais pas assez curieux, elle se sent isolée, seule et pas comprise, ce qui est évidemment une situation courante lorsqu'on apprend qu'on a une maladie assez grave. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de pas désespoir, mais de frustration importante qui naît en elle, et elle maintient toujours la foi, d'accord? Donc ce rêve précède celui d'avant. Hein. Elle maintient toujours la foi, et ça aura pour vertu, du coup, de faire apparaître l'archétype 2 sous une forme différente. Donc là, elle est, et là c'est intéressant, dans son jardin, avec un pendoir qu'on voit à droite, le pendoir avec du linge. En tout cas, le linge représente toujours la même chose. Le linge, qu'est-ce qu'on dit souvent quand on parle des conflits en couple? Il ne faut pas laver son linge sale en public. Le linge correspond aux émotions, d'accord? Et quand il est sale, aux émotions que notre ego a dû subir, notre moi, dans un conflit. Ce qui était le cas de la rêveuse avant qu'elle fasse ce rêve, par ailleurs. Et donc, il y a une frustration. Et dans son rêve, la rêveuse sent ses symptômes médicaux. Elle les sent fortement et elle doit ramasser, du coup, le linge à terre. Et il se trouve qu'il y a une entité qui se dirige vers elle. Il se trouve que ça sera la figure, alors je l'ai pas mise telle quelle, mais de son propre père, son père biologique, sous les traits, du coup, d'un sage, avec une toge blanche et assez rayonnant, avec une aura particulière. Et lorsque, du coup, cet archétype de Dieu va se rapprocher de la rêveuse, il y aura une situation d'éblouissement, de satisfaction, on appelle ça un point lumineux, c'est-à-dire une effervescence soudaine qui vient rassurer la personne, du coup du désarroi et du sentiment de fatalité qu'elle a exprimé juste avant. Donc le point commun avec les rêves qu'on a jusqu'à maintenant, c'est chaque fois l'archétype de Dieu émerge suite à une situation de doute identitaire, de frustration personnelle, d'impuissance et de sentiment d'injustice. C'est toujours ce qui est récurrent. Donc là, il va prendre les traits évidemment du Père, d'ailleurs on dit Dieu le Père comme je l'évoquais tout à l'heure, et ce qui est important à souligner aussi, c'est quand on a un témoignage du rêveur ou de la rêveuse après coup.
souvent, pour décrire les faits ressentis, il n'y a pas toujours les mots. C'est parfois indescriptible. C'est ineffable, on n'a pas les mots. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans un registre différent, mais assez finalement ressemblant, des extases mystiques des saints qui disent « je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti tellement c'était intense et il n'y a pas un vocabulaire qui pourrait me permettre de le décrire ». Donc là, parce que la référence à Dieu, souvent on croit que c'est une appartenance identitaire et morale. Je crois en Dieu, donc je fais partie d'une communauté. La croyance en Dieu et le lien avec lui est peut-être d'abord et avant tout énergétique. Ça peut satisfaire, compenser nos blessures personnelles. Pas seulement être une réglementation et une figure d'interdit. Et c'est pour ça que les gens en général ont du mal à croire en Dieu, parce qu'ils vont réduire ce qu'est Dieu à une entité morale qui empêche l'expression libre du désir. C'est absolument pas ça. C'est d'abord et avant tout un être de miséricorde, si on part du principe qui vient là avec amour soutenir une personne en proie au doute existentiel, et qui apparaît réellement dans l'inconscient d'une personne lorsque celle-ci consent à supposer qu'il y a autre chose que ce qu'elle vit, que du désespoir qu'elle subit, mais c'est difficile évidemment de mettre ça en place. Donc pour conclure sur ce rêve, il y a aussi un aspect qu'on voit pas là, c'est qu'il y a un enfant qui patauge en bas à droite, que vous devez forcément voir, et là il représente évidemment le renouvellement de l'âme, c'est-à-dire que souvent dans les philosophies des religions, on parle d'une renaissance, on doit renaître. Que ce soit chez Socrate ou chez Jésus, quand il dit qu'il faut renaître à ce monde, l'idée c'est qu'on a, finalement, dès qu'on a la conscience, on assiste à une mort. La mort de l'innocence. Vous voyez, vos enfants donnent l'impression parfois de ne pas se soucier du passé, enfin du futur encore moins, et d'être dans une disponibilité à tout. Et à mesure qu'ils seront responsables, ils vont devoir se préoccuper de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, et on leur rappellera suffisamment. Donc il y a, on va dire, la fuite, et plutôt la dissipation d'une innocence, pour que la conscience existe. Et là, même si on monte en conscience, souvent, on descend en pression, je dirais, en liberté individuelle au niveau de l'énergie et des sentiments. Et c'est pour ça que quand on se réassocie à ce principe-là, qui était éloigné, parce qu'il fallait qu'on s'éloigne supposément de cet archétype-là. Pourquoi ? Parce que si on reste dépendant totalement de cette figure divine-là qui nous propulse dans la vie, on va pas développer nos qualités individuelles. On va pas, en conscience, essayer de devenir quelqu'un. Et le fait de déployer des forces pour s'individualiser va générer forcément une conscience, du doute quant à nos actions. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien? Et l'accumulation des doutes, des peurs, va être justement l'espace qui nous séparera progressivement de Dieu, en fait. C'est-à-dire que, quand on voit un enfant, il rayonne de son innocence et de sa grâce. D'ailleurs, si vous regardez bien, notamment dans les tableaux de la Renaissance, il y a souvent des anges qui sont indiqués comme des enfants. Un peu gros comme ça, avec des bourrelets et des petites bouclettes. Et souvent, l'enfant représente la renaissance divine. C'est-à-dire, en gros, l'idée de réactiver en soi ce rapport à la vie et au temps, détaché de la pression, ce qui est évidemment pas évident. Mais voilà, la conscience est une augmentation de l'identité sociale, mais une baisse de l'identité et de la perception spirituelle. Donc forcément, si on veut retrouver ça, il faut faire face aux souffrances, au délitement, aux peurs, parce que Dieu est derrière nos peurs, pas devant nos certitudes. D'où une renaissance qui relève du lien qui s'établit entre la rêveuse et l'archétype de Dieu. Voilà pourquoi il y a la présence d'un enfant dans l'arrière-plan de l'image. Alors on continue. Alors avec là un rêve tout à fait intéressant aussi, ça va être un autre registre. Alors il y a un lien entre la rêveuse juste avant, donc ces deux rêves, et le sujet ici, qui est un sujet âgé de 47 ans au moment du rêve. Alors il se trouve que c'est un sujet qui est fortement intéressé par tout ce qui relève notamment des énergies, les sophrologues, concrètement dans sa vie professionnelle, et qui s'est vu contre une relation d'amitié avec la rêveuse précédente, et elle a fait le rêve suivant. Deux rêves, je vais l'expliquer du coup le premier et le second dans la foulée pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Donc elle est en Inde, dans un bus, où elle voit une quantité d'hindous habillés en jaune, et elle est prise d'une forme d'inquiétude, qui se précisera après, on verra pourquoi, et on peut constater qu'il y a un côté assez uniforme, tout le monde habillé pareil, et elle est dans une situation inhabituelle. Et elle va voir arriver dans un bus, ni plus ni moins, vous voyez, qu'une sorcière ici, vous voyez, avec une espèce de broche qui voudra caresser ses cheveux. D'accord ? Alors, subissant du coup cette situation, cette prise énergétique de plein fouet, elle va être amenée à prier, ce qui n'est évidemment pas, pour le coup, son habitude. C'est sous l'influence de la rêveuse précédente qui a encouragé ce sujet-ci à s'orienter vers la prière, en plus du rapport qu'elle avait à l'énergie, parce que le rapport à l'énergie, c'est-à-dire en gros tout ce qui relève de la sophrologie ou d'autres domaines, c'est un rapport de tentative de maîtriser une énergie comme l'homme occidental a maîtrisé la matière. C'est un rapport égocentrique. Nous, on est les pros de la maîtrise de la matière pour transformer les éléments et construire des choses extraordinaires et devenir fiers de cette ascension et de cette puissance. Et on sombre aujourd'hui dans le même principe, c'est qu'on devient
aussi, je dirais, égocentrique dans la gestion des énergies, on veut devenir puissant dans l'énergie, comme on l'a été dans la matière. D'où parfois l'aspect, parfois, je dirais, manquant de ces courants-là, c'est qu'il y a le manque de l'humilité. D'accord? L'humilité au sens où tu ne peux pas maîtriser l'énergie qui relèverait d'un principe de puissance, comme tu maîtrises la matière qui te permet de transformer les éléments et avoir ton confort matériel. On va pas avoir le confort spirituel comme on est parvenu à avoir le confort matériel, en prenant la matière, en la transformant et en se faisant roi de celle-ci. Ça marche pas comme ça. Donc là, elle est donc en Orient, donc à l'est, dans un pays asiatique, entourée de gens hindous avec, disons, une posture uniforme, c'est une forme d'uniformité. Il y a une sorcière, si je puis dire, donc là, elle ressemble à la marâtre de Blanche-Neige, et vous allez voir que c'est un vrai lien. C'est quelle est la particularité dans Blanche-Neige de la marâtre? C'est l'égocentrisme individuel. Au bon miroir, dis-moi qui est la plus belle. Là, on pourrait dire, au bon miroir, dis-moi qui est la plus spirituelle. L'idée est la suivante. C'est qu'à partir du moment où, en fait, on croit pouvoir nier l'ego, comme c'est le cas des religions orientales, on veut dissoudre l'ego dans le nirvana, d'accord? On veut se dissoudre. En réalité, on va transférer l'orgueil matériel d'avant, on s'identifiait par rapport à ce qu'on possédait, dans le fait de s'identifier par rapport à notre capacité à avoir une influence dans les énergies. C'est un transfert d'ego, en fait. On passe d'un ego matériel à un ego spirituel. Il y a bon nombre de personnes qui ont des bonnes intentions, mais qui cultivent inconsciemment, du coup, un ego énorme et qui donnent une puissance gigantesque à l'archétype de la vieille dame de Blanche-Neige. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée que je développe ici. Donc, qu'est-ce qui la sauve? Parce il va se passer une chose. Donc là, elle se rappelle aux discussions qu'elle a eues avec l'influence de la rêveuse précédente sur la dimension de la prière, qui est une posture totalement contraire à l'énergétisme. La prière, c'est je suis passif, humble, s'il te plaît, aide-moi. L'énergie, c'est je vais, moi, te transformer, te rendre bien. Il y a quand même quelque chose qui manque. Il ne s'agit pas de dire que l'un est totalement répréhensible et l'autre pur, mais je pense que l'un gagnerait beaucoup à être accompagné de l'autre. C'est ma conviction. Donc là, une posture humble, du coup, qui lui a été apprise tout récemment avec la rêveuse du rêve antérieur, vient l'aider à sortir de cette situation, où d'ailleurs, petite indication qui a une importance énorme, c'est que vous voyez, donc du coup, elle essaie de toucher ses cheveux, d'accord, dans le rêve. Les cheveux, c'est ce qui représente chez nous l'énergie, au sens premier, l'énergie vitale. À savoir que comme cette rêveuse-là, telle que je la connais de par l'analyse que j'ai pu faire, elle idéalise, et c'est naturel, sa vie de sophrologue et son influence, mais elle a tendance à s'imaginer maintenant qu'il faut fuir intégralement le monde et les énergies négatives de personnes qui colporteraient comme ça des ombres gigantesques. Donc le problème qui a lieu avec ça, c'est qu'elle crée un élitisme spirituel qui est assez symétrique de celui qui est matériel, comme si les gens ne fréquenteraient pas des personnes qui n'ont pas un certain standing social. Bon, bah, là, de par l'élitisme spirituel, il s'agit d'éviter les gens des énergies corruptrices. C'est tout l'inverse de l'humilité chrétienne qui, selon moi, est prépondérante, sur laquelle je vais revenir. Et c'est bien celle-ci qui la sort de l'influence de la sorcière, dont on peut se souvenir d'une chose simple, c'est au mon bon miroir, dis-moi qui est la plus spirituelle. Vous voyez ? Donc, elle va enchaîner dans la même ligne. Donc là, elle fait cette prière-là, ce qui va repousser, du coup, la sorcière, et qui va l'amener, du coup, à se réveiller, boire un verre d'eau, et se rendormir, pour faire un nouveau rêve. Le rêve qu'elle va être amenée à faire, c'est un rêve où elle est en Afrique, donc là on change de continent. Elle va croiser des gens en train de travailler la terre, comme ça, elle les observera jusqu'à ce qu'elle constate, au bout d'un moment, qu'ils sont en train plus ou moins de danser, de s'agiter, et elle constatera juste en dessous l'émergence de la figure du Christ, en dessous, qui va remplir son cœur de joie et de satisfaction, ce qui est relativement comparable aux rêves qui ont précédé. Et donc là, on voit une configuration différente du premier rêve. Si je puis dire, le premier rêve, c'est une tendance chez la rêveuse à aller vers l'avant dans son idée énergéticienne de l'influence qu'elle peut avoir. Donc on va dire que les hindous représentent ce côté uniforme. Nous, l'Occident, on se caractérise beaucoup par le côté personnel. Parce qu'on crée des choses différentes. On a l'épopée des héros, l'épopée des saints. C'est pour ça que c'est les Chinois qui viennent en général visiter les monuments religieux européens, moins l'inverse. Non pas qu'on est mieux qu'eux, c'est qu'on a un rapport avec le personnel, avec l'épopée individuelle qui est beaucoup plus ancrée. On va dire le substrat inconscient oriental il est beaucoup plus lié à l'uniformisme. Alors c'est très bon quand ils font des chorégraphies dans les stades, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à être dans une harmonie collective, mais en termes de personnalité, en termes de personnification, c'est très limité. C'est-à-dire que la doctrine, on va dire, orientale, c'est éviter la souffrance, d'accord ? Pour plonger dans le nirvana, l'Occident, c'est transformer la souffrance. Raison pour laquelle notre Dieu à nous est un Dieu en croix. Il n'est pas sur un trône, et il n'a pas évité les liens humains, il a essayé de les transfigurer.
D'accord? Donc notre religiosité, nous, inconsciente, c'est la transfiguration des choses, leur sublimation. Et disons que l'Orient, c'est essayer d'éviter les problématiques de désir pour pas avoir les conséquences relatives au désir. Donc là, il se trouve, et là c'est hyper intéressant, parce qu'on part du principe que l'Afrique est évidemment située en dessous, localement, de notre continent à nous, et c'est en dessous, d'accord, qu'elle trouve la figure de Dieu. Alors, il y a eu la Pentecôte récemment qui correspond à un événement où le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Il y a eu évidemment la Pâque avant. Et dans le mythe chrétien, qui n'est à mon avis pas un mythe, ça c'est mon avis, il y a Jésus qui, avant d'être ressuscité pendant 3 jours, va en enfer. Et c'est parce qu'il est parti en enfer qu'il ressuscite. Prenez symboliquement ça. Elle doit descendre quelque part, et pas monter pour trouver la figure de Dieu. Et j'évoquais tout à l'heure que c'est derrière nos peurs, nos doutes, et par l'humilité que représentent d'ailleurs ces sujets-là, que Dieu se trouve. Donc là, fait super intéressant si on articule les rêves de précédents de la rêveuse qui a cultivé pendant longtemps une foi face à la maladie et face à des situations graves, et qui est parvenue à se rapprocher de cette source d'accréditation qui apaise notre conscience du doute d'être légitime, et qui a, par le fait d'avoir cultivé sa spiritualité par la prière, encouragé quelqu'un à le faire, et ce quelqu'un est sauvé manifestement dans un rêve par la prière, d'accord? Et elle trouve la figure de Dieu. Oubliez pas ce que je dis, Dieu c'est pas du coup une figure simplement de respectabilité et de correction morale, mais une source d'énergie qui peut nous permettre supposément de ne plus avoir peur à aucun moment, si tant est qu'on puisse s'en rapprocher suffisamment, d'exister favorablement dans le regard approbateur des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on nie les autres, mais qu'ils viennent des gens avec qui on partage, pas avec qui on craint d'être sans cesse illégitime ou simplement déconsidéré. Donc dans ce rêve-ci, on s'aperçoit du coup qu'il y a vraiment l'apparition de l'archétype de Dieu qui se trouve derrière la configuration identitaire de la personne. Parce que ce qu'on peut se dire aussi, c'est que on a une personnalité qui est développée. Donc nous, occidentaux, on vit selon les lois économiques, matérielles. Et si on part du principe que Dieu est derrière l'inverse de ce qu'on est, donc ce qu'on n'a pas développé et cultivé, les Africains, par exemple, c'est l'antithèse métaphorique de nous. Ils ont un rapport autant différent. On a un rapport sclérosé et mentalement lié à la production. Donc il se trouve que si on intègre en nous l'aspect contraire de notre personnalité, donc ça rejoint les types psychologiques de Jung, mais je vais pas m'arrêter là-dessus, c'est là qu'on trouve ce qu'on cherche inconsciemment tout le temps. Et je vais reprendre d'ailleurs une phrase de Saint Augustin qui disait « Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi ton cœur se dirige ». Ça sous-entend quoi? Qu'en fait Dieu, c'est le capital d'énergie donné pour exister, et vous pouvez l'investir où vous voulez. Partout. Une voiture, une maison, un couple. Le fait est qu'il est tellement puissant et il ne peut pas se résorber dans une projection que vous serez toujours déçu, d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée, c'est pas nier le désir et nier les projections, on doit vivre dans les relations, dans l'investissement. Mais si vous n'arrivez pas à vous rapprocher de ce sentiment d'accréditation, de légitimité, par vous, pour vous, vous dépendrez toujours du monde, vous douterez toujours de vous. Et ça, c'est ce que les rêves, semble-t-il, démontrent. Et ensuite, je vais enchaîner après avec un rêve qui serait plus ou moins pas commun, mais en tout cas avec, encore une fois, l'apparition de l'archétype de Dieu sous la forme de Jésus. Alors ici, c'est un rêve tout aussi intéressant. Le sujet est une femme âgée, donc je ne sais plus son âge ici au moment du rêve, âgée de 42 ans. Donc c'est une femme qui est psychologue maintenant, mais qui était encore assistante sociale au moment du rêve, et qui est quelqu'un d'introverti dans sa vie de tous les jours, enfin, plus ou moins isolé, qui a une vie du coup plutôt retirée, de manière générale, et qui va rêver, alors je vais dire le rêve de façon très globale, qu'elle promène à Paris, donc elle habite à Paris avec sa cousine et du coup la fille de sa cousine. Elle a un sac à dos qui se déchire et la crainte qu'on la voit comme ça avec des habits un peu mal fagotés, ceci, cela. Et elle va revenir ensuite dans une maison, celle de sa cousine, et elle va ouvrir une fenêtre, elle va voir apparaître du coup cette figure précise qui est le Christ Rédempteur, que vous connaissez certainement ne serait-ce que par la statue de Rio du Corcovado, qui représente le Christ qui accueille, le Christ miséricordieux, donc pas la dimension paternaliste du Père, mais l'accueil, le pardon, l'amour, tous ces vertus-là qu'on espère avoir ou bénéficier de la part de ceux qu'on aime. Et donc là, pourquoi elle a fait ce rêve-là? Alors il y a eu une synchronicité hyper intéressante, notamment par rapport à sa situation de vie et ce rêve-ci. Donc là, elle voit apparaître Jésus qui finalement apparaît à la fois avec une moitié nocturne et une moitié diurne. Alors Jung, que vous connaissez peut-être pour certains, définit l'archétype de Dieu, donc ce principe-là, comme étant celui qui vient résoudre le problème du conscient et de l'inconscient. Le conscient, c'est ce qui relève de vos postures du quotidien, vos obligations, lorsque vous êtes amené à faire ce que vous devez faire, manger, boire, dormir, travailler, donc vous êtes dans votre mental, occupé
à gérer vos investissements, à manœuvrer dans vos vies en fonction de vos implications. Et il y a l'aspect, disons, plus nocturne, plus irrationnel. C'est tout ce qu'il y a de la pulsion, des émotions, des envies, des choses qui répondent pas forcément à la conscience proprement dite. Donc le plus dur, c'est de réussir à concilier nos refoulements, nos peurs, nos émotions avec nos obligations et nos engagements. Et Dieu serait la figure de résolution de ces deux contraires-là, du conscient et de l'inconscient. D'où le fait qu'il apparaît dans un nuage comme ça, un tourbillon, avec la nuit et le jour. D'ailleurs, on voit bien dans la vie courante, la nuit, c'est souvent ce qui relève de l'intensité, de l'amusement, ou même de la violence. La nuit, c'est l'irrationalité. Le jour, c'est quand on voit une ville en ébullition qui travaille, qui est occupée, comparez ça à votre conscience. D'accord? La nuit, c'est le mystère, la nuit, c'est l'irrationalité, c'est des choses qui sont plus par les temps nocturnes, et le jour, c'est les responsabilités. Et forcément, ce qui nous rend malheureux parfois, c'est de pas savoir confier dans nos vies, dans nos engagements, des aspirations irrationnelles qui vont venir parfois être en contre-indication avec l'espace dans lequel on s'inscrit. Au travail, par exemple, pour prendre ceux qui vont pas, par exemple, croire en Dieu et supposer qu'il n'y a aucune entité volontaire, créatrice qui existe et qui a une caractéristique qui serait l'amour, c'est ce qu'on définit dans le christianisme, eh bien, s'ils n'ont pas conscience de ça, ils vont projeter inévitablement sur des figures, sur des gens, des attentes immodérées. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, parce qu'on a un besoin d'être délivré du sentiment qu'on peut parfois cultiver à notre corps défendant d'illégitimité. On sent tous, à un moment ou à un autre, illégitime. Ça peut passer par des biais très, parfois, on va dire, dérisoires. Des gens, ils sont compétitifs, et il faut que leur légitimité se passe toujours par la performance, donc on sent bien qu'il y a une contraction dans la performance. D'autres personnes qui attendent au travail sans cesse qu'on indique le bien fondé de leur démarche, qu'ils soient bons, que leur femme ou que leur mari leur dise qu'il est le plus beau, le plus fort. Il s'agit de supposer qu'il y a un excès dedans d'attente. Seulement l'attente, à proprement dit, n'est pas, critiquable, mais elle est cherchée là où elle peut pas être assouvie. Donc l'idée de la présence de Dieu, c'est que tu es légitime, comme quand on est enfant. On peut supposer d'ailleurs que le rôle de la maman consiste à aider l'enfant à transiter, si on part du principe que l'âme vient d'un monde qui précède et qu'on va rejoindre, à faire transiter l'enfant qui du coup viendrait d'un monde où l'amour existe tout le temps, sans avoir besoin de le réclamer et de se sentir considéré, pour aller ensuite vers un monde où papa va jeter l'enfant dans la vie active et lui dire maintenant tu fais ton trou et tu vas te faire apprécier, tu vas te faire aimer et tu vas être performant. Et la maman, c'est on va dire l'intermédiaire qui aime de façon inconditionnelle, le papa aussi, mais qui a une forme d'expression bien plus satisfaisante, bien plus appropriée aux besoins de l'enfant. D'ailleurs, c'est un propos d'un prêtre qui disait, si vous voulez voir Dieu sur terre, regardez le comportement d'une maman avec son enfant. Donc il y a forcément un interlude qui permet à l'enfant d'appréhender le monde et la multiplicité, donc son identité plongée au cœur d'une gigantesque fourmilière où on se sent être un être dérisoire par rapport à ce monde-là, hiérarchisé. Donc d'après du coup ces rêves-ci, je vais encore parler de celui-ci parce qu'il y a une synchronicité intéressante, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au plus un monde se désarticule socialement, ce qui est le cas aujourd'hui, on se rend pas forcément compte, mais il n'y a pas une doctrine collective qui fédère les gens. Avant, c'est le catholicisme, ça a toujours existé, en tout cas pendant 1500 ans en France et plus. Aujourd'hui, il n'y a pas une idée collective qui permet aux gens d'avoir, un rapport commun à l'autre. D'accord? C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, pratiquement, qu'on n'a pas un socle commun de croyances. Donc, il y a un délitement social, les couples ne tiennent plus forcément, les rapports amicaux sont aussi parfois défectueux, j'en parle même pas du rapport économique, le sens qu'on a dans nos vies, tout ça disparaît, et du coup le constat que je fais moi à travers l'examen thérapeutique et donc le fait de traduire les rêves, c'est que réjouissez-vous en fait, là où le mal abonde, la grâce surabonde, l'archétype de Dieu n'apparaît pas quand l'homme s'est fait Dieu et qu'il n'y a pas besoin de qui que ce soit. Prenez nos parents, ils étaient dans une phase ascendante de l'humanité matérielle, donc le progrès, tout se passera bien, on n'arrête pas le progrès, donc ils pensaient à rien du tout, donc forcément Dieu n'est pas nécessaire, l'homme s'est fait Dieu. Mais quand la construction de l'homme s'effrite et génère des tensions, des malaises, des ruptures, des situations inédites, plein de gens célibataires à 20, 30, 40, 50 ans, tout ça, c'est pas que c'est mauvais ou bien, c'est que c'est plus une structuration homogène collective et elle appelle à un renouvellement. D'accord ? Et c'est au moment où il y a des blessures, des difficultés, que justement l'archétype de Dieu apparaît. Ce qui est commun d'ailleurs à la Bible, pour certains qui connaissent éventuellement des passages, chaque fois Dieu s'adresse jamais à des gens qui dominent le monde et qui sont dans une situation, je dirais, de brio, une situation de pouvoir, mais des gens qui sont dans un désespoir relatif au monde, à l'injustice qui s'y trouve, et qui finalement vont recourir à une fois à une étincelle
qui va être comme un moyen, voilà, de tisser un lien avec une instance qui garantit le sentiment de valeur. C'est exactement tout l'intérêt de l'émergence archétypique dans les rêves. Par ailleurs, cette situation-ci est parfaitement intéressante. Pourquoi? Le sujet en question fait ce rêve. Et moi, je traduis tel que plus ou moins je vous dis avec plus de détails parce qu'il y a d'autres aspects personnels que je ne dis pas du rêve. Et il se trouve que je dis, pour moi, que l'archétype de Dieu est venu la sécuriser par rapport à ce qui se passe pour elle aujourd'hui, entre autres choses, et qu'elle suscite, elle suggère un relâchement de ses tensions par rapport à ses engagements. Donc, elle passait ses diplômes de psychologie, qu'elle a finalement réussi à obtenir. Et par ailleurs, elle avait une échéance qui allait arriver quelques semaines plus tard, où elle devait voir sa famille, qu'elle ne voulait pas voir à Noël, pas voir non pas par des aveux, mais pour des raisons de friction avec certaines personnes, ce qui est assez commun pour beaucoup de monde, j'imagine. Donc elle était craintive de voir certaines personnes, elle ne voulait pas, et je l'ai eu au téléphone ce jour-là. Et je lui ai rappelé d'ailleurs ce rêve en disant, relâche-toi, il y a quelque chose avec toi qui t'accompagne. Bien à tomber, quand elle est arrivée chez une tante qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans, il était accroché au mur devant la table, le Corcovado du Christ, à savoir la statue de Rio. Celle voilà, qu'on connaît tous, où Jésus apparaît sous cette forme-là. Ce qui a généré en elle un sentiment d'accompagnement. Ah, putain merde. Et ce qui a du coup réactivé les propos et qui l'a apaisé durant cette situation quelque peu inconfortable. Vous voyez là un exemple assez concret. Et à partir de ces situations qui sont répétées quelques fois pour le sujet, parce qu'il est apparu sous différentes formes aussi, il y a eu un apaisement qui s'est opéré dans la vie qui est extraordinaire. Donc, pour revenir sur l'ensemble des rêves qu'on a pu traiter ensemble, il y a deux aspects importants à retenir. Le premier, c'est que c'est un moment de l'histoire de l'humanité où on est tous plus ou moins incertains de là où on va. Si vous demandiez à nos parents où on va, ils vous diraient il y a le progrès, il y a des choses qui se passent, tout est ascendant. Aujourd'hui, intuitivement, pas besoin de recourir à une analyse politique fine pour se rendre compte quand même qu'il y a un problème massif de sens. Les jeunes n'ont pas la volonté de faire la même chose que leurs parents. Les parents sont en proie à des problèmes existentiels que nos parents n'avaient pas. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir, étant jeune, un père de 40-50 ans en proie à des problèmes existentiels, à des tensions. Aujourd'hui, c'est le cas, mais il faut pas supposer, il faut pas regretter ça. C'est-à-dire, c'est un indicateur, en fait, d'une nécessité de transformation. Donc, on voit qu'il y a une espèce de contexte où on ne sait pas vraiment où on va, et c'est le meilleur moment pour qu'un principe supérieur vienne nous aider à traverser ce passage, on pourrait dire, c'est-à-dire cette étape où on va devoir accepter de ne pas avoir de garantie mentale quant au futur pour pouvoir se régénérer à une source d'accréditation qui permettra éventuellement d'apprendre la vie différemment. Si, supposément, il y a un type qui avait écrit un jour un bouquin qui s'appelle La fin de l'histoire, c'est un Américain dont le nom s'appelle Francis Fukuyama. Dans son livre, il laisse à entendre qu'en fait on arrive à la fin de l'histoire du monde depuis l'ère capitaliste américaine, c'est bon, on a maîtrisé la matière, c'est la fin de l'histoire. Ça suppose que nous, on serait les prototypes finaux de l'évolution humaine. J'imagine, sans trop vous bousculer, que si c'est nous, ces individus qu'on est là, la fin de l'évolution, il y a fort à parier que c'est pas un produit fini totalement on va dire, parfait, d'accord? Ça signifie supposément qu'il y a une évolution qui va encore avoir lieu. Elle sera pas, on va pas faire 3 mètres avec des antennes, mais elle sera relative à la possibilité individuelle de s'apaiser par soi. Et moins dépendre des injonctions extérieures. C'est-à-dire, tout le monde dans lequel on vit repose sur le sentiment d'une insuffisance identitaire. Tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez. C'est l'antithèse, par ailleurs, de Dieu, qui dit tu es, donc tu es digne d'amour. D'ailleurs, fait intéressant, c'est que pourquoi ce sujet-là est, à mon avis, prépondérant. Pour certains ici, j'imagine, vous connaissez ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Des gens qui prétendent avoir été dans un tunnel, ressenti d'amour intense pendant quelque temps, et par ailleurs, souvent, quand ils reviennent cette expérience-là, sur lesquels beaucoup de personnes se penchent actuellement, ils changent complètement de rapport à la vie. Ils se détachent plus ou moins du rapport à l'argent, enfin, pas au-delà de l'utilité, c'est-à-dire qu'ils vont pas surinvestir, disons, de valeur ajoutée sur l'argent, un rapport amical, d'écoute, d'attention qui se décuple avec les gens. Moi, je dis juste que s'il faut attendre de faire une expérience de mort imminente pour développer ses vertus, c'est dommage. Vaut mieux pas passer à côté de la mort pour commencer à essayer de devenir bon parce qu'on a ressenti qu'il y a un amour qui anime la vie et le monde. Et une fois qu'on l'a ressenti et qu'on se dit merde, finalement le monde c'est pas un ramassis d'égoïstes qui pensent qu'à sa gueule où il s'agirait de tirer profit du mieux qu'on peut de chaque situation pour exalter son ego toujours plus. Et on sait que ça, inévitablement, ça conduit de toute façon à des désarroi. Tous ceux que j'ai pu connaître qui n'ont pas intégré cette idée à minima, il ne s'agit pas non plus de rentrer les 2 pieds dedans et d'avoir une piété soudaine sous prétexte qu'on croit que Dieu apparaît dans les rêves, mais tous ceux qui se désinvestissent de l'idée que quelque chose est plus grand en eux, finissent toujours par se prendre d'une manière ou d'une autre pour Dieu, et de créer autour d'eux un contexte
une situation relationnelle où ils sont en spectacle permanent, tout le temps. Parce que si je ne crois pas en Dieu, je me prendrai pour Dieu et j'attendrai des regards approbateurs en permanence. Donc chacun a sa petite chabelle de crédibilité, et ça passe comme un enfant qui construit son ego et qui dit « Ah, j'ai fait un beau dessin ». Vous lui dites « Oui, mais c'est un enfant ». Eh bien, on est aujourd'hui, psychologiquement et mentalement, encore dans un état très infantile. À savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, bien que ça soit utile, nécessaire, on espère que le regard de l'autre qui est devenu Dieu nous procure une satisfaction. Donc ça crée une interdépendance, d'accord ? Et pas du coup un lien détaché. L'idée, c'est de parvenir à un sentiment existentiel autonome pour partager avec les autres et pas dépendre des autres. Quand j'y dépends, je parle bien au niveau de l'identité et du sentiment d'être accrédité. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, ici, si on vous partez du principe, que vous imaginez, que vous rendez plausible l'idée selon laquelle Dieu est en nous, la question c'est, oui, mais pourquoi faire? Parce qu'une fois qu'on dit ça, on dit, c'est possible, mais se manifeste à nous dans quel but? Et qu'est-ce que ça a comme utilité? Parce qu'on vit dans un monde utilitariste où les choses qu'on fait doivent être utiles, d'accord? Dieu n'est pas utile au sens où il n'est pas un outil et on ne peut pas s'en servir, d'accord? D'ailleurs, si on se réfère à ceux qui prétendent, du coup, entre guillemets, travailler pour lui, les saints, les mystiques, ils se disent instruments de Dieu. C'est eux qui se mettent au service d'eux. Or, partant du principe que nous, on a pour habitude de se servir, on prend son téléphone, on va sur Amazon, on se sert. On a du mal à imaginer que le bonheur peut passer par l'inverse. Et moi qui analyse le comportement des gens, et je vais là m'axer, du coup, mon observation sur un aspect, le bonheur. Tous les gens que j'ai connus qui frôlaient de près ou de loin le bonheur étaient des gens altruistes, dans le don de soi. Tous les gens malheureux que j'ai connus étaient des gens bien souvent qui se revendiquaient fièrement athées par ailleurs, et qui pensaient qu'à eux-mêmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si le critère-là, il n'est pas moral et religieux, il serait juste psychologique, tous ceux qui pensent qu'il y a une entité supérieure, un principe d'amour à partir duquel tout désir est rendu possible, et qui veulent s'en rapprocher, et qui incarnent les vertus sensiblement proches de l'idée qu'on se fait de Dieu, tous ces gens-là ont l'air plus heureux, plus détachés, moins oppressés que ceux qui, a priori, prétendent pouvoir s'en dispenser. Donc, l'intérêt ici de l'archétype de Dieu dans les rêves. Déjà, c'est consolation, introjection. Ça veut dire quoi? Alors, l'introjection, c'est-à-dire c'est retirer les projections qu'on est amené à faire. Les projections sont nécessaires. Il faut projeter une attente. Quand vous aimez quelqu'un, vous projetez une attente. C'est nécessaire. Sinon, vous ne pouvez pas vous investir. C'est comme si vous investissez une somme d'argent sur quelqu'un, sur un produit financier, par exemple. Vous espérez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une fois qu'il nous déçoit, on lui dit « Putain, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout misé sur toi. » C'est marrant, tu dis ce terme-là. Parce qu'on mise une somme d'énergie sur quelqu'un. Et inévitablement, ce quelqu'un n'est pas à la hauteur de l'attente qu'on a lue, parce que l'attente contient une aspiration bien plus grande, finalement, dans notre cœur, que ce que la situation peut nous donner. On voit bien l'amour, notamment sentimental, on a des picotements au début, ça dure 2-3 ans, c'est intense, et après, on va s'en vouloir en proportion inconsciente des attentes qu'on a générées envers la personne. Pourquoi? Parce qu'on l'a divinisé. Alors il faut vivre ça, il faut le stabiliser, il ne s'agit pas de renoncer à cette idée. Mais du coup, on voit dans les rêves qu'on a vus ensemble que tout d'abord, Dieu a intérêt comme un consolateur. D'accord? D'ailleurs, c'est quand on voit dans l'iconographie chrétienne, souvent il y a des figures du coup de saints qui sont dans une posture de consolation, dans une posture du coup d'amour, de compassion et de don de soi. Et on voit à travers du coup l'exploration de ces rêves-ci que Dieu apparaît au moment où le rêveur, où la personne, le sujet est dans pas un désespoir, mais une frustration forte, une situation d'impuissance où d'ailleurs c'est ce qu'on dit bizarrement quand ça va pas, on dit ah mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait, on n'y croit pas, mais c'est des réflexes verbaux qui sont assez intéressants. C'est-à-dire putain il y a rien qui répond à mes besoins, finalement j'ai fait ce qu'il fallait. Et du coup, je recours à ce mot-là spontanément. C'est quand même interpellant. Ça n'a pas de sens factuel, a priori. Donc, d'abord, Dieu intervient comme un consolateur qui vient vous aider à faire le retrait des projections. Ça veut dire limiter une attente. C'est pour ça qu'une rupture où on perd un boulot, c'est parfois une opportunité. Dans le sens où ça permet de recalibrer inconsciemment les attentes qu'on faisait en se les réappropriant. Et Dieu va venir au moment pour te consoler. C'est comme quand on est une maman et que le petit s'est raflé à terre, mais c'est pas grave, tu verras, tu vas guérir. Eh ben c'est exactement pareil, sauf que c'est pour l'esprit, pour l'âme, et la posture de Dieu est la même. Donc quand on l'a vu notamment le premier rêve avec le pape et les pleurs du sujet, dans les seconds avec la personne avec ses problématiques de santé et sociales, et on l'a vu aussi avec la personne avec du coup l'idée des hindous et autres. Donc d'abord il vient consoler, chaque fois consoler relativement aux déceptions que l'homme va ressentir sur ses investissements. Et il permet d'introjecter. Alors, l'introjection, pour donner une idée de ce que ça représente, en fait, votre enfant, par exemple, lorsqu'il va s'établir dans le monde, il va faire des projections grâce à l'influence des parents.
Il va dire c'est quoi ça? C'est un arbre. Donc il va enregistrer le mot arbre. Et il va assimiler plein de mots, plein de projections, il projette dessus le sens à mesure qu'il découvre qu'on lui indique ce que c'est. Et il va être adolescent, il va faire une crise d'adolescence. Il va dire je vous emmerde les parents, je me cache, je fugue. Il va faire une introjection. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin de solidifier son identité propre pour pas être simplement la continuation des parents. Souvent, c'est ça les crises d'adolescence. Donc là, c'est pareil, mais c'est au niveau psychique et spirituel que je vous encourage à le faire. C'est l'idée qu'il faut retirer sa projection. Et moi, les gens que j'ai pu connaître qui ont réussi à se rapprocher d'eux sont des gens qui ont accepté la souffrance relative à la déception d'une rupture, par exemple, d'une perte d'un emploi, et qui ne sont pas débattus comme des gosses en criant que c'est la faute du monde entier. La souffrance que tu ressens est relative à l'attente que tu as mis dedans. Donc, ces apparitions-là sont là pour diminuer l'attente et parvenir à essayer d'obtenir en soi une espèce de richesse autonome et indépendante. Donc, consolation, introjection, donc ça c'est la première chose. Et là où c'est intéressant, c'est l'enracinement, la vitalisation. Alors il y a une phrase de Simone Weil qui est intéressante, Simone Weil, la philosophe, pas celle qui est responsable de l'avortement. L'enracinement, du coup, ça relève de l'idée qu'en fait, on se met en lien avec quelque chose qui est, disons, qui a une stature inamovible. Et on dit souvent qu'un arbre bien enraciné craint pas le vent. L'arbre enraciné, ça serait vous en Dieu. Le vent, ça serait les changements d'état dans votre vie. Alors évidemment, il y a des changements d'état qui sont parfois bien plus difficiles à subir que d'autres. J'imagine, par exemple, la mort d'un enfant doit être l'événement le plus dur à vivre. Et même dans ces moments-là, je peux vous le garantir, d'ailleurs l'intensité est encore plus grande, ce type de situation advient. Donc l'enracinement tel que le rêve le suggère, tel que Dieu nous propose, c'est là on voit une symbolique de l'arbre de vie en fait. Donc dans la Genèse, pour ceux qui connaissent, c'est assez simple, il y a l'arbre de la connaissance et de la vie, et on est tombé du paradis à la terre parce qu'on a croqué la pomme de la connaissance, parce que le serpent a tenté Ève, qui a forcé Adam à croquer la pomme. Il faut voir une métaphore là-dedans en fait. La connaissance, ce serait la conscience de ce qu'on est. Un animal, il n'y a pas conscience de ce qu'il est. Donc il est dans l'instinct, il prévoit pas, il n'y a pas peur de l'avenir, vu qu'il prévoit pas, il se dit pas je réussirai, je vais pas réussir. Il s'en fout. Donc dès qu'on a conscience de nous-mêmes, d'ailleurs il dit dans le texte, et ils dirent qu'ils étaient nus, on a la peur, on a la pudeur et la peur. Donc Dieu interdit supposément à l'homme de prendre la pomme de la connaissance, parce qu'il y a la conscience, il y aura les douleurs qui sont l'effet secondaire de la conscience. J'ai conscience, là je vous parle, je peux avoir peur de ne pas me faire entendre, de ne pas réussir ce que je fais. Ma conscience de moi génère une peur de l'échec, comme tout le monde. Eh bien c'est ça, on va dire, la question de la métaphore du coup de la Genèse, c'est la conscience engendre une peur existentielle. Et l'idée, c'est que il faut remanger la pomme de l'arbre de vie. D'ailleurs, précision au passage qui est aussi intéressante, le premier rêveur qui était au McDo avec le pape, quelque temps après avoir fait ce rêve, il a fait un autre rêve dans une situation aussi délicate, où il tombait dans un toboggan dans un grand jardin et il croquait, il voyait une pomme, d'accord ? Et cette pomme pourrait correspondre symboliquement à la pomme d'arbre de vie, pas de la connaissance, qui serait le sentiment existentiel d'innocence et d'amour pur, qui disparaît lorsqu'on conditionne notre identité à l'approbation des uns et des autres. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'il faut retrouver cet état-là. D'ailleurs, cette image-là, je me suis inspiré du film The Fountain, qui est un film d'auteur dans lequel joue Hugh Jackman, où c'est quelqu'un qui voit sa femme avoir une maladie grave, qui est joué par Rachel Weisz, je crois, et qui va rentrer dans une épopée spirituelle pour justement, face à la douleur de la perte de sa femme, essayer d'aller à l'essentiel. Or, il est médecin et il croit qu'il peut sauver sa femme de la mort. Donc c'est l'idée du savant fou, de l'homme qui croit pouvoir maîtriser tous les éléments. C'est caractéristique de notre époque et ça renvoie au transhumanisme pour ceux qui connaissent. Donc le deuxième aspect favorable, c'est l'enracinement et la vitalisation. Donc on retourne à l'arbre de vie, ce sentiment dans l'enfance de légitimité où on se pose pas la question de qui on est, ce qu'on vaut. Et on est vitalisé, et tout à l'heure j'évoquais avec quelqu'un le fait qu'une fois qu'on a cette vitalisation-là, c'est comme dans les jeux vidéo où parfois on a l'immunité d'un coup, comme dans Mario, pendant un quart d'heure, et on a une sorte d'euphorie pendant quelques temps, après ça redescend. Il ne s'agit pas de penser qu'une fois que Dieu apparaît dans le rêve, c'est fini, qu'on sera toujours bien. Mais on aura eu la capacité de communier avec une source d'accréditation ultime qui permet de supporter la charge de la souffrance dans la vie postérieurement en fait, et de plus tomber radicalement. Donc c'est une effervescence qui, si elle est vécue une seule fois, vous sauvera tout le reste de votre vie. Alors après, il y en a qui, une fois qu'ils ont goûté, essayent d'y rester un maximum et d'y séjourner, ce qui est évidemment compréhensible. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Le premier aspect des choses, c'est que ça vous console et ça permet de retirer les projections et les attentes. Alors, il y en a qui restent coincés toute leur vie dans les projections. Et ils sont malheureux, ils se délitent, ils se pourrissent l'âme. Et ils vont pas essayer de renouer avec cette essence-là, avec du coup un enracinement, se vitaliser. Et le troisième aspect, disons, favorable, non négligeable,
de la présence de Dieu dans les rêves, c'est le rehaussement de l'amour-propre. L'amour-propre, c'est vraiment l'idée de sentir que là où je suis, c'est là où je dois être. Je suis légitime, indépendamment des résultats qui seront ceux que le monde me forcera à devoir constater. Ça commence déjà à l'école, cette chute-là. On se rend compte qu'en fait, il y a des gens plus intelligents que nous. On va au sport, il y a des gens plus forts que nous. Et alors, on va être dans cette hantise de ne pas être à la hauteur et de pas avoir un sentiment d'approbation constant. Et donc, une fois qu'on a cet archétype qui apparaît dans le rêve et qui fournit cet effet, disons, lumineux d'énergie, alors on rehausse l'amour-propre. D'ailleurs, j'ai choisi, pour ceux qui connaissent le film Will Hunting, où il y a une situation où cet enfant-là, qui est très intelligent, souffre d'un manque de considération ou une peur de l'abandon, parce que ses parents l'ont abandonné, il est orphelin, et une figure, on pourrait dire, du sage, jouée par Robbie Williams, va vraiment lui dire c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Donc il y a une dimension de consolation qui permettrait de rehausser son amour-propre pour qu'après lui aussi puisse avoir de la compassion. J'évoquais tout à l'heure mon analyse et je dirais mon expérience là-dessus. Les personnes qui arrivent à avoir de l'amour-propre, donc qui ne dépendent pas du regard d'approbation des autres, moins on va dire, finissent par être dans une compassion plus grande, une écoute, une attention, et sont par conséquent juste plus heureux. Ça, c'est vraiment un constat, et c'est pas du tout un postulat. Moi, j'analyse des rêves, on peut douter, parce que je peux me tromper du bien fondé de mon analyse, mais entre les rêves et l'expérience des gens, j'essaie de corréler l'observation. Et je vous garantis que les sujets dont je parle ici, leur vie a changé du point de vue de leur capacité à résister au vent qui tend à déraciner le sentiment de légitimité. Donc, la question de la compassion est prépondérante. Souvenez-vous, dans la description des rêves qui ont précédé, la rêveuse avec la colombe et du coup le linge et le père qui apparaît sous les traits de Dieu. Souvenez-vous qu'elle avait influencé la rêveuse d'après qui était dans les énergies, si vous vous souvenez bien. Et par cette compassion, cette écoute, cette façon a fourni une idée positive de l'humilité par la prière qui a apparemment sauvé cette personne dans un rêve disons, du sursaut d'orgueil qu'incarnait la sorcière qui avait manifestement un pouvoir sur sa vitalité. Donc voilà, je dirais, moi c'est ma conviction. Je pense qu'aujourd'hui, les religions sont, c'est pas forcément en panne, mais disons dans une situation critique, parce qu'on est à l'ère du libéralisme où la liberté individuelle a pris beaucoup trop de poids et d'importance pour que les gens décident de se restreindre à une pratique ritualisée dans une église qui leur paraît être archaïque, même si je crois qu'il y a encore un bien fondé à la religion. Mais ma conviction à moi, c'est que les religions sont des véhicules qui vous amènent à Dieu. D'accord ? Vous pouvez très bien aller à Dieu à pied. Et votre itinéraire est divulgué par le rêve. C'est ma grande conviction. J'en suis vraiment convaincu. Et encore une fois, moi je jure l'arbre à ses fruits. C'est du coup une phrase que j'aime à dire, c'est que on peut avoir des idées différentes les uns des autres. On peut se battre idéologiquement sur nos postures, sur ce qu'on croit être la vérité. Mais la vérité, elle est bien moins, je dirais, à revendiquer qu'à incarner par définition. Et par ailleurs, pour conclure aussi sur la question du rêve de celle qui était en sophrologie, il y a une phrase que Jung aimait à répéter quand on lui demandait mais pourquoi ? D'ailleurs, c'est une phrase qui vient d'un rabbin d'après lui. Pourquoi Dieu apparaissait souvent dans les rêves des gens, notamment dans la Bible ou ce genre de choses, et n'apparaît plus aujourd'hui dans les rêves des gens? Sa réponse est cinglante. Parce que les gens n'osent pas descendre assez bas pour le voir. Descendre assez bas. Tous ici, on fait tout pour éviter de montrer aux gens qu'on a peur, qu'on est dans l'incertitude. Et on va se réfugier dans une conscience, une fausse certitude de nous, histoire de bénéficier de l'accréditation des autres, ce qui est aussi naturel. Mais la vérité, c'est que l'humanité est contrainte, je crois moi, aujourd'hui, à ne plus pouvoir avancer aveuglement vers l'avant, parce que le progrès aveugle est conduit à quoi? Je fais pas un dessin de ce qu'on voit aujourd'hui, à des aberrités, à des choses aberrantes, pardon. Et à partir du moment où on voit qu'il y a un dysfonctionnement anthropologique, où l'homme ne sait pas où il va, il ne sait pas qui il est, il prétend changer de sexe, de tout ce que vous voulez, il y a une espèce d'impossibilité de trouver quelque chose de commun vers l'avant qui fédère l'humanité. Je suis convaincu que l'humanité va devoir s'arrêter, aller en soi, toucher, ou être mise en lien avec ce principe-là, de manière à améliorer les rapports que l'humain aura à lui-même, parce que charité bien ordonnée commence par soi. Les gens ne peuvent pas aimer les autres s'ils ne parviennent pas à s'aimer eux-mêmes. Or, comment s'aimer soi-même sans tomber dans l'égocentrisme? Prendre conscience qu'il y a une instance en nous, une part d'éternité qui ne craint pas le temps, c'est la caractéristique et je dirais l'attribut ultime. Il y a quelque chose en nous qui n'a pas peur de mourir, qui n'a pas peur du temps. Si vous vous y référez pas, vous aurez peur. Mais le regard des autres sera à la fois quelque chose de satisfaisant, mais quelque chose duquel vous dépendrez tout le temps. Donc le rêve vient révéler ça, et il a un vrai effet continu dans la vie des gens. Non pas pour éviter la souffrance, mais pour la sublimer.
Et d'ailleurs, c'est une phrase que je vais répéter à la toute fin de mon intervention. L'idée de Dieu, ce n'est pas un principe à revendiquer, mais une force à incarner, une énergie à incarner. C'est ce qu'on ressent chez les gens qui ont une vraie aura ou un vrai charisme. Le mot charisme, par exemple, est totalement aujourd'hui faussé. Il signifie pas avoir une espèce de prestance esthétique ou quand je rentre dans une pièce, tout le monde me regarde parce que je suis stylé. Non. Le mot charisme vient du latin charis, qui veut dire grâce accordée par Dieu. Quelqu'un qui, dans sa présence, dégage un détachement en même temps qu'un investissement. Et l'humanité n'aura pas d'autre choix que se diriger là-dessus, parce que si elle maintient son ego en l'état, et avec la démographie qui augmente, et que l'ombre, c'est-à-dire la peur des gens, continue à être aussi importante, le système se servira continuellement des peurs pour générer des guerres, et pour maintenir des conflits, des tensions nerveuses, qui permettront à l'industrie pharmaceutique, qui permettront aux médias, qui permettront à tout ça de proliférer encore longtemps. Donc moi je dis que la solution à l'avenir de l'humanité ne passe pas par un changement politique, parce que si je ne change pas les hommes, tu ne pourras pas changer les structures. Un homme, il fait partie d'une structure, s'il n'est pas changé, il n'est pas élevé, bah son nombre, sa volonté de puissance sera toujours aussi influente. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, ce que je me suis amusé à faire, figurez-vous, c'est que j'ai préparé cette conférence-ci, qui était déjà une conférence que j'avais effectuée par le passé. Je l'ai modifiée un peu, et je me suis amusé à demander à ChatGPT la question que vous voyez ici. D'accord ? Donc j'ai demandé, donc question fondamentale, s'il ne devait rester qu'un seul message spirituel, un seul enseignement capable de libérer l'homme de la souffrance, de transcender toutes les religions et d'ouvrir la voie de la paix, de la joie et du bonheur véritable, quel serait-il ? Quelle est la vérité la plus pure au-delà des croyances ? Donc là je demande une question générale à ChatGPT. Et il me répond ça. Alors, tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour te souvenir. Donc l'idée, c'est le principe de réminiscence. C'est qu'en fait, on n'est pas ici simplement pour courir après la réussite, se nourrir, même si c'est nécessaire, mais bien pour autre chose. Donc la réminiscence, c'est l'idée d'ailleurs dans la philosophie grecque qu'il y a un principe en nous d'éternité qui est en nous, mais il faut se le rappeler, s'en souvenir. Ce qui est très difficile. Te souvenir que tu es bien plus qu'un corps ou une histoire, tu es une conscience, divinité, amour pur, incarné sous une forme humaine. Tous les maîtres disent la même chose, sous des mots différents. Et là, il m'a repris un ensemble de citations transreligieuses. Jésus, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et moi, je pars du principe que c'est vrai, j'ai tenté de vous le démontrer aujourd'hui. Bouddha, tu es ce que tu cherches. Donc, on s'affaire par toi, droite à gauche, en pensant qu'on trouvera chez quelqu'un quelque chose, ou un endroit idéalisé aussi, du coup, le paradis. Mais non, il est en nous. Rumi, tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Lao Tse, celui qui se connaît est illuminé. Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. Maharshi, le soi est ce que tu es déjà, il n'y a rien à attendre, seulement à te souvenir. Maître 4, Dieu est plus proche de moi que moi-même. Donc lui dit carrément qu'en fait, Dieu est sa réalité identitaire la plus ultime. C'est que Dieu, c'est plus lui, et la conscience qui en découle serait quelque chose de plus étranger encore que lui, qui est Dieu. Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin, la paix c'est la présence, tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu dois juste cesser de l'ignorer. Et commencer de l'ignorer en partant du principe que ce cœur qui s'agite pour essayer de trouver satisfaction à ses besoins, il s'agit d'aller voir, non pas sur le projecteur ce qu'il veut, mais aller carrément voir de quoi il est fait, et il est fait manifestement d'une présence divine. Donc, la paix, c'est la présence, tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu dois juste essayer de l'ignorer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'amour est la seule religion. Le chemin qui mène à Dieu passe par ton propre cœur. Et ensuite, tu n'es pas ce que tu crois, tu es l'immuable conscience qui observe. Donc là, il me résume en ces quelques mots, ChatGPT. Donc imaginez-vous bien que ça, je l'ai fait après moi, la conférence, donc qui rejoint l'ensemble des propos que j'ai évoqués, par une simple question. Le divin est en toi, pas à l'extérieur. L'éveil ne vient pas d'une religion, mais d'un retournement intérieur. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que par la politique, par les réformes, on changera l'humanité. Non, on ne changera pas l'humanité en changeant les structures. Mais c'est ton regard. Et en définitif, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Dieu n'est pas un concept à revendiquer, mais une force à incarner. Donc c'est du concret, c'est pas seulement une idéologie qui consiste à dire « je suis croyant », mais en traversant vos peurs et vos souffrances, avoir accès à une source d'éternité qui vous rassure quant au sentiment que vous avez, parfois de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, d'être en échec, tout ça est juste faux. Et vous ne pourrez pas le comprendre, vous pourrez le ressentir. Voilà pour cette conférence. En tout cas pour ce premier temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou pas. Hein. Des clarifications, des curiosités, même sur le rêve en tant que tel, sur Dieu. Tu peux remettre la frame d'avant. La quoi? La frame d'avant.
avec les citations. Ça. Sur l'archétype de Dieu, sur des populations qui, parce que là souvent c'était des images forcément sur Jésus et compagnie, très occidentales, mais sur des populations qui auraient beaucoup moins une image de Dieu beaucoup moins personnelle. Ouais. Comment est-ce que ça pourrait se manifester dans leurs rêves? Moi, c'est une question intéressante. En fait, l'idée de Dieu, évidemment, quand on se dit, ouais, mais il y a toutes les religions, donc qui a raison, qui a tort? Ça, c'est un truc qu'on peut se dire. Et il y a un philosophe qui s'appelle Plotin qui a résolu la question d'après moi, c'est qu'il y a une unité transcendantale qui est au-delà de toutes les représentations religieuses, qui serait l'un, c'est une unité, et en fonction des bassins sémantiques, ça veut dire des modes d'expression culturels au sein desquels Dieu peut s'exprimer, il prend comme un vêtement, en fait. Vous prenez par exemple l'Asie, ils ont un comportement très collectiviste, et comme par hasard, leur religiosité est une religion de l'humilité, de l'échappement, mais pas une religion qui personnalise, en fait. C'est une religion qui consiste à éviter le désir. Bouddha, c'est ce qui caractérise sa vie. Bouddha, c'est un type qui découvre à 18 ans le monde extérieur, parce qu'en tant que prince, il a été préservé de la conscience de la mort et de la guerre. Un jour, il sort, il voit la guerre et la mort, il dit putain, faut lutter contre ça. La solution, ne plus désirer. On s'isole, on désire plus. Donc ça, c'est le mode d'expression de Dieu dans ces espaces culturels. Nous, l'Occident, nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est un Dieu qui est parti au front et qui s'est fait crucifier. Ça veut dire que nous, on est une religiosité qui consiste à dire qu'on doit aimer, se lier aux autres, on peut désirer. Le désir, il engendrera des déceptions, des souffrances. Et si on parvient à les transfigurer, c'est-à-dire à les transformer comme Jésus sur la croix, parce que c'est interpellant que la civilisation a pour représentation religieuse, pas un type sur un trône, mais un type sur une croix clouée. Symboliquement, c'est quand même interpellant. Donc nous, on est un peuple de la transcendance. Et il y a d'ailleurs aussi des travaux faits là-dessus, dont un type qui s'appelle Harwell, un universitaire parisien, qui part de l'hypothèse que la seule religion qui est une religion qui permet la transfiguration des choses, c'est le christianisme. Pourquoi? Toutes les religions païennes de départ, par exemple, elles partaient de l'idée que tout était sacré, la nature était sacrée, et il fallait éviter de la modifier. Un jour, dans l'évangile, il est dit que le royaume de Dieu est en vous. Donc on désacralise l'environnement, et on peut exploiter du coup techniquement, scientifiquement, parce que Dieu est un principe moral de comportement, il n'est pas qu'un principe environnemental lié au panthéisme. Donc en fait, en fonction des différentes, disons, cultures, c'est comme si Dieu, comme pour les rêves en fait, pour les individus, prenait l'habit spécifique du mode culturel et il pousse à agir dans un sens spécifique. Mais selon moi, la religion, plutôt la posture spirituelle, pour nous, en Occident, qui vivons de liens sociaux forts et qui voulons se personnaliser, si vous allez en Asie, vous verrez bien qu'il y a un comportement, d'ailleurs, il commence à imiter un peu l'Occident parce qu'on a une puissance et une portée médiatique forte, mais que leur souci à eux, c'est pas un destin qui se démarque des autres. Or, nous, on veut tous se démarquer personnellement des autres. Par notre style vestimentaire, par notre carrière. C'est-à-dire que nous, on a un substrat de signification qui a de l'individualité. L'individu compte. Parfois dans ce qu'il y a de pire, aujourd'hui, par ailleurs. Mais voilà, donc en fonction des cultures, Dieu apparaît sous un trait différent. Et c'est le cas aussi, par exemple, dans les religions, on pourrait dire même africaines, où là, c'est plus des religions liées à l'énergie, liées du coup à l'immanence. Donc l'idée qu'il ne faut pas modifier l'environnement. Un exemple que je donne toujours, c'est que on voit dans Avatar, par exemple, ça, qui est une espèce d'ode aux religions panthéistes, c'est que pour nous, quand on voit un objet, il faut forcément le transformer en quelque chose de meilleur. On voit un arbre, il faut en faire un meuble. Tu vois, dans Avatar, il y a un arbre, par exemple, et l'arbre est vecteur de sacralité. Il n'y a pas directement un mode d'usage. Pas besoin de l'utiliser pour faire un autre truc. D'accord? Donc en fait, l'idée que j'évoque là, c'est qu'en fonction de notre... Mais c'est un avantage aussi de vouloir transformer les choses. Parce qu'on peut transformer notre âme, par exemple, on peut la sublimer. Il y a soit un rapport d'immanence, de détachement à l'égard, on va dire, du monde, et de se mettre dans la nature et dans le recul, où nous, on prend le monde et on le secoue et on fait plein de trucs, on innove. Et forcément, ça a du bon, mais aujourd'hui, ma conviction, c'est que cette innovation-là et cette perspective essentiellement d'accomplissement matériel a conduit et a produit une zone de refoulement tellement gigantesque qu'il faut la traiter maintenant, en fait. Prenez simplement le coût humain de la construction de notre monde. Pensez aux usines, pensez aux mines, tous ces hommes qui sont partis là, ou les guerres. Et donc, pour construire ce monde matériel, il a fallu renoncer à l'accomplissement spirituel. Et que là, cette somme de refoulement qui a conduit l'homme à s'aliéner, c'est ce dans quoi il faudra plonger pour retrouver derrière ces propres peurs-là, effectivement, cet archétype, ce principe qui fournit à l'âme et à la conscience un sentiment de légitimité. Voilà pour la question. Dieu apparaît sous des traits différents en fonction des cultures, mais selon moi, nous, on ne peut pas, comme le rêve l'a démontré de cette dame qui est occidentale, d'origine belge, par ailleurs, et qui est dans une vision énergéticienne, on va dire spiritualiste, et qui est poursuivie par, finalement, une ombre d'ego, en fait, la sorcière de Blanche-Neige. C'est assez intéressant.
Parce qu'il y a un rapport totalement impersonnel aux choses que caractérisent d'ailleurs les hindous dans son rêve. Et finalement, bah voilà, Dieu se trouve derrière l'humilité, pas vouloir exister à travers une posture de supériorité, qu'elle soit matérielle ou énergétique. Dieu n'est pas là en fait. Mais beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité, c'est tellement dur d'aller en soi voir ses démons et ses peurs, qu'en général on transfère j'ai changé de vie maintenant, je suis passé d'un boulot qui me faisait chier à un boulot qui m'intéresse, je fais l'énergie. Mais ton ego en fait tu l'as pas changé. Tu vas transférer ta légitimité dans un espace différent en fait. Un espace d'énergie. Mais t'es la même personne qu'avant. Et donc les démons qui te hantent sont pas les mêmes, mais ils te hantent toujours. Supposément. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Tout ce que j'ai dit était clair alors. Et il n'y a personne qui a déjà révélé l'archétype de Dieu dans ses rêves? Ou même que quelqu'un espère maintenant pour le vivre un jour? D'ailleurs, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est moi qui pose les questions en fait. Et est-ce que la question que je vous pose, c'est ce que je vous ai dit là, ça vous a l'air plausible dans l'explication? Parce que c'est bien beau, j'imagine que ce que j'ai dit, ça a du sens. Mais il faut que ça résonne, je l'espère en vous, comme une idée favorable de votre capacité à vous libérer de vos démons et de vos peurs. Est-ce que ça paraît cohérent? Après, ça paraît cohérent, mais dans tous les cas, c'est que avec chaque interprétation de rêve, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière dans le concret. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait de le rêver, c'est pas suffisant. Ça veut pas dire qu'on sera libéré pendant le reste de notre vie. Et je pense que c'est aussi peut-être une nouvelle injonction que ça peut mettre de maintenant que je crois en Dieu, on va dire je suis obligé d'être heureux, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Bon, mon but simplement, c'est que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose dans vous qui existe. Il suffit de tendre l'oreille, comme on peut le lire ici. Mais parfois, quand vous tendez l'oreille par là, il n'y a pas seulement que des anges qui vous sifflent à l'oreille, il y a aussi des démons. Et vos démons, d'ailleurs le mot démon est assez explicite, ce qui ne vit pas dans le monde, démons. C'est tous vos peurs existentielles cultivées, cumulées, dont l'origine commence dès que vous avez conscience. Quand on est enfant et un jour on fait une réflexion sur quoi que ce soit, notre poids, notre note, il y a un truc qui se met là. Et du coup on va grandir, on va mettre ça de côté en fait. Et évidemment, dès lors qu'on aura une déception extérieure, ça va ressurgir, il va y avoir encore une intensification de ça. Et évidemment, quand vous tendez l'oreille par là, parfois si je vous parle de vos rêves, évidemment qu'il y en a qui font des cauchemars, et vous dites putain mais moi je fais des rêves de merde, je fais des cauchemars, c'est le bordel. Oui. Mais si vous connaissez un peu les philosophies qui décrivent du coup l'accès supposé au paradis, eh ben pour y aller, il faut passer par les enfers. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est inévitable. Et l'enfer, c'est ce qui est enfermé en vous comme crainte, comme peur et comme doute identitaire par définition. Mais il faut que l'espace soit disponible. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, et c'est ça aussi que ma conviction, je ne l'ai pas évoqué ici, mais je crois qu'en fait, on va être dans les prochaines années dans une, a priori, contrainte, parce que vous voyez très bien que le monde économique change. Pour ceux qui ont des enfants, je ne vais pas vous faire peur, mais le monde économique, les garanties que vos enfants aient du travail, peu importe le domaine, c'est très compromis. L'automatisation technique a déjà remplacé pas mal de gens. L'IA, dans le tertiaire, ça va être aussi une avancée qui ne va pas s'arrêter là. Mais pour moi, c'est un avantage énorme, a priori. C'est que quand les hommes ne seront plus occupés à croire qu'ils sont leur force, parce que des machines sont plus fortes qu'eux, à croire qu'ils sont leur intelligence, parce que des IA sont plus intelligentes qu'eux, ils vont devoir se définir différemment. Et qu'est-ce qui nous définit différemment des machines et de l'IA? C'est justement le pouvoir d'aimer, nous lier les uns aux autres. L'affect, la volonté, le désir. Seulement, voilà, quand on s'est établi selon la même mise sur la matière, on croit qu'on est ce qu'on fait, on croit qu'on est ce qu'on a. Et peut-être que le monde dans lequel on va vivre va nous obliger à nous décentrer d'une espèce d'occupation, on pourrait dire frénétique, qui caractérise tellement notre civilisation, que ce soit le travail, la jouissance, espèce de compensation nerveuse. Et je crois qu'on va être contraint de devoir s'immobiliser. D'ailleurs, c'est ce que la vie fait parfois. À tout le monde, quand il y a un proche qui meurt autour de nous, qui est malade, là il y a une immobilisation de votre psyché. Alors, on retourne dès qu'on peut dans les activités, on va s'affairer pour fuir la chose, mais effectivement, à des moments dans vos vies, il y aura des situations qui vous immobiliseront pour mettre en lien avec ça, comme on le voit avec les sujets qu'on a traités aujourd'hui, spécifiquement. Donc, il faut la place, et je crois que si vous ne la faites pas maintenant, d'une manière ou d'une autre, progressivement, les difficultés que vous rencontrerez au cours de votre vie, malheureusement s'accentueront, parce qu'au plus on traîne, d'ailleurs Jung disait que l'individuation, qui est cette lecture de vous-même à l'intérieur, au plus vous traînez, au plus les chances de réussir à traverser l'espace qui grandit à mesure que le temps avance, vos refoulements. Au plus vous traînez, au plus la difficulté est grande, ce qui explique malheureusement parfois les suicides. C'est ni plus ni moins qu'une situation de refoulement tellement important qu'en fait, il n'y a plus de possibilité d'échapper, et c'est déjà tellement oppressant qu'on préfère couper la conscience et se libérer de cette tension nerveuse qu'on n'a pas su transmuter et appréhender, quoi.
Donc oui, c'est vrai, il faut créer la présence en soi, mais la vie se charge de la créer lorsque vous êtes confronté à des situations désobligeantes, difficiles, inconfortables. Donc moi, cet événement-là, il y a pour but de vous sensibiliser à l'égard du fait qu'il y a quelque chose qui existe en vous qui n'a pas peur. Or, nous, on a tous peur. Peur d'échouer, de mourir. Et imaginez-vous simplement qu'il y a une entité en vous qui sourit quand vous avez peur, pas en se moquant, en disant « mais t'inquiète pas », comme on fait avec nos enfants quand ils se blessent, comme j'évoquais tout à l'heure. Dieu, c'est ça, qui réduit les peurs que vous avez quant aux souhaits et qui sont marqués dans vos vies et les craintes qui ne se réalisent pas, en réalité. C'est ça l'idée, finalement, de Dieu. Et je crois que la civilisation va entrer dans une crise énorme, qu'on commence à voir là aujourd'hui, mais qui sera a priori négative, mais en réalité très positive. Ça, c'est ma grande conviction. Parce qu'à l'arrivée, on va devoir enfin se demander qui on est. Parce qu'en réalité, on se pose plus la question. Les religions disaient qui on était. Le capitalisme nous dit qu'on est ce qu'on fait. D'accord ? La religion dit qu'on est enfant de Dieu, mais que c'est par son biais à lui qu'on doit passer pour obtenir les faveurs, les grâces et le paradis. Et aujourd'hui, tu es ce que tu fais. Or, j'évoque souvent ça avec des mamans. Elles sont enclins pour certaines, naturellement, à être critiques envers les autres, comme on l'est tous. Et quand je leur demande de mettre à la place de la personne qu'elle juge critique son enfant, à savoir, elle sait qui son enfant a du mérite, qu'il mérite d'être, qu'il a une légitimité absolue. Bah, il se trouve que la personne auprès de qui elle va faire cette projection-là, lui aussi, il a ce truc-là. L'idée, c'est qu'on puisse se voir tous à travers notre faiblesse d'individu incarné dans un monde difficile que dans nos forces supposées. Et je pense que il y a une situation d'échec en cours dans notre civilisation qui nous portera à nous identifier et à nous réimprégner d'un principe plus important, qui lui n'a pas peur. Et c'est ça le bienfait de l'archétype de Dieu. C'est, tu as peur, tu es physiologiquement déterminé par ton organisme qui craint, comme un animal, que le prédateur le bouffe, sauf que c'est notre ego, qui craint d'être bouffé par un autre, mais il y a quelque chose en toi qui se fout de tout ça et qui part du principe que ce que tu vis est une expérience. Voilà, c'est la phrase de Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et pas l'inverse. Et si vous croyez être des êtres humains seulement, donc déterminés par votre rang social, par vos caractéristiques physiques, vous pouvez être sûr que vous devez gérer un petit capital symbolique de valeur qui vous torturera l'esprit toute votre vie. Parce que je vous le dis tout de suite, vous allez tous mourir un jour, et vous serez vieux, moche et fripé. Donc si vous capitalisez toute votre identité sur quelque chose qui n'a pas vocation à durer, un jour, vous ne serez plus rien. Et vous savez au fond que c'est pas le cas. Bon, pensez pas à vous, pensez à vos enfants. Vous avez l'impression que l'amour que vous leur donnez leur confère une valeur tellement puissante que quoi qu'ils seront, quoi qu'ils fassent, et vous les aimez. Bah, imaginez quelque chose en vous qui vous aime de la même façon. De la même façon. C'est ce que témoignent ces rêves-là. Ils vous aiment de la même façon. Et c'est pour ça que pour moi le christianisme est une des religions les plus importantes, un courant de pensée, parce que le catholicisme est l'expression religieuse du christianisme, parce que c'est la seule religion où il y a soi-disant, et ça, je crois que c'est vrai, Dieu qui est devenu homme. D'accord ? Ça serait Dieu qui vient et qui devient homme. Et dans l'idée, c'est pour ça que quand je parle des énergies, le problème des énergies, c'est que quand on est là-dedans, je veux dire, on peut pas se sentir aimé par l'énergie, en fait. C'est pas possible. L'idée de l'énergie, c'est pas quelque chose qui peut nous donner le sentiment d'être aimé. Il y a toujours un rapport d'amour avec un visage, une personne, une intention. D'où le fait que le Dieu, on se représente par une personne qui serait parfois anthropomorphe, ça veut dire humaine. Pas parce qu'on dit qu'elle est humaine, parce qu'on peut se sentir aimé que par un visage. Et c'est là le côté négatif de toutes les énergies qui pensent pouvoir manipuler, on va dire, le monde, voilà, qu'il y a un monde qui existe nécessairement, sans y voir une figure d'intention positive d'amour qu'est Dieu, d'après moi. Et donc, si vous voulez que vos enfants soient rassurés parce que ils font face à la vie, aux difficultés, et que vous les rassurez tout le temps, pourquoi vous n'avez pas la conscience du fait que le besoin est commun chez vous et qu'il y a une entité supérieure qui vous aime réellement? Et c'est ce que les rêves démontrent chaque fois. Et imaginez que si vous bénéficiez de cette aura-là, comme vos enfants quand ils vous font un câlin, puis ils repartent courir juste après, ils vont se blesser, ils vont revenir. Si vous n'avez pas cette entité-là en vous, bah, les douleurs vont être beaucoup plus difficiles à digérer, et par définition aussi, je crois, la continuité de la vie plus difficile à assumer. Est-ce qu'il y a une autre dernière question éventuellement? Ou pas? Ouais. Comment traduire les manifestations de Dieu en fait dans nos rêves? Comment on peut considérer que c'en est une? Comment ouais. on peut considérer que c'est une... Ouais. Alors déjà, il y a un critère qui manque pas, il y a un mot qui s'appelle le numineux. Le numineux, c'est un mot d'un psychologue qui s'appelle Rudolf Otto, c'est une sorte de sentiment intense. C'est vraiment un sentiment là, c'est même pas parce qu'un rêve qui se déroule, qui est commun, on parle de rêve intrapsychique, c'est un scénario qui se déroule, il y a les énergies, mais il n'y a pas une catalysation ultime. À un moment donné, on sent qu'il y a comme une sorte d'effervescence qui est inexplicable.
En général, c'est ça, c'est un point, on va dire, un point d'or, comme c'est le cas du rêve avec les pleurs, où il y a quelque chose qui se cristallise d'un coup, et une présence rassurante, et surtout une énergie qui dénote, et qu'on ressent en fait. Et c'est pour ça que quand les saints qui ont eu des extases décrivent leur vision, ils décrivent l'amour qu'ils ont ressenti, enfin, plutôt ils le décrivent pas parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inhabituel, c'est comme une chaleur affective intense qui donne le sentiment, qui nous rassure en fait, qui nous donne, donne à la conscience, ou à ce qu'il y a dans la conscience au moment du rêve, un sentiment, on va dire, de légitimité et d'amour. C'est ce qu'on cherche tout le temps, partout. Mais dès qu'on devient parent, on le donne plus qu'on ne l'obtient, par définition. C'est pour ça que parfois les crises de la quarantaine, c'est quoi, si on devait résumer ça? Il se trouve que je me sens plus aimé dans le regard de mon conjoint parce que finalement on se regarde plus, parce que c'est vrai que c'est plus la même chose. Alors finalement on s'imagine, celui qui n'a pas conscience des projections qu'il fait, il va croiser la secrétaire au boulot, et puis finalement c'est moins de la sexualité et du désir pur qu'un besoin profond de se sentir aimé qui passe par ces biais-là, par la libido par exemple, par l'énergie. Et donc ces rêves-là vont fournir ce sentiment-là qui rendra bien plus libre et indépendant par rapport à ces supposées projections, par exemple. Donc pour répondre à ta question, on sait que c'est Dieu supposément quand l'énergie qui s'en dégage est harmonieuse, intense, et semble être un facteur de résolution d'un coup, comme si d'un coup il n'y a que ça qui compte en fait. Tandis dans des rêves où il n'apparaît pas, où c'est plus disparate, là c'est des sentiments parfois qui varient en fait, de l'un à l'autre. Donc voilà mais d'ailleurs, moi je sais qu'il y a plein de gens qui ont rêvé de l'archétype de Dieu, et il peut apparaître souvent de ce côté-là, parfois plus discret aussi. Parce qu'il y en a qui ont des situations parfois moins intenses. Parce que là, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en proie à la difficulté comme ça, on peut supposer que l'apparition sera d'autant plus intense. Parce qu'en plus, il y a un désinvestissement de la sphère sociale, de la sphère professionnelle. Par contre, ceux qui n'ont pas ça, parfois il apparaît aussi sous des traits plus subtils, que j'ai remarqué aussi. Comme si, il dit, tu me cherches? Ok, voilà, je suis là, continue. Et un jour, on peut avoir un rêve comme celui-ci. Mais c'est vrai que les rêves plus intenses, c'est des profils qui ont des situations qui sont souvent plus écorchés vifs, qui sont en proie au doute et souvent en déclassement social, quelque chose comme ça. Là, il apparaît de façon encore plus intense. Sinon, c'est plus... Voilà, c'est des indications, c'est des petits symboles qui apparaissent, comme un peu un jeu, on pourrait dire ça, un jeu qui consiste à suggérer à l'individu de s'intéresser à ça, et il peut advenir, moi j'ai des expériences presque aussi intenses que cela, aussi intenses à mon avis, au moment de la mort de mon père. Où là, effectivement, c'est une sorte de situation où tous les investissements ils disparaissent d'un coup, nécessairement. Et là, il y a une opportunité, et que j'ai saisi d'un coup. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, par définition, qui sont indéfinissables, clairement, qui m'ont conduit à faire les charges que je fais par ailleurs, entre autres. Donc l'archétype de Dieu, il peut apparaître sous différents traits, mais sa particularité, c'est d'apparaître pour consoler, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et pour fournir, c'est ça, le sentiment d'apaisement à l'âme qui dépend toujours du fait de croire qu'il faut réussir. Et d'ailleurs, c'est quoi réussir? Il faut prouver, il faut gagner. Et ça, c'est bon pour la première partie de la vie, parce qu'il faut s'établir dans la compétitivité. Mais si vous conservez ça après 30 ans, jusqu'à la fin de votre vie, nerveusement, c'est une catastrophe. Prenez simplement en compte ce que c'est que notre civilisation et la France, à savoir la recrudescence de gens qui ont des maladies cardiaques. Je veux dire, c'est quand même intéressant de voir d'une baisse de la foi qui est corrélée, donc l'idée qu'il y a un truc supérieur, à l'augmentation du stress et par conséquent de maladies cardiaques. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut désinvestir le lien à la vie, c'est pas vrai. Mais proportionnellement, sinon t'es foutu. C'est ce que je pense, moi. Encore une question éventuellement? Plus de questions? Non, on peut... Oui. Tu avais demandé il n'y a pas longtemps à mon fils ce qu'il pensait des adultes. Ouais. Je sais pas si tu viens de sa réponse. Ouais. Il avait dit ils ont toujours un problème. Ouais. Et quand je vois une citation, là, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. La souffrance est le chemin aussi. Finalement. Ouais, c'est ça. Et par rapport à l'archétype de Dieu, ce qu'on a vu aujourd'hui, ces citations-là, c'est sage, et ces recherches de bien-être, etc. Est-ce que c'est possible une vie sans problème ou sans souffrance? Non. D'ailleurs, quand l'enfant vient au monde, il arrive pendant que sa mère elle hurle de souffrance. La souffrance, en fait, c'est le dommage collatéral relatif à l'incarnation. C'est que si Dieu part du principe qu'il aurait pu ne pas créer le monde, c'est une idée, il le crée. Mais dès que tu crées le monde, tu crées la pluralité. Ça veut dire la multiplicité. Lui, c'est une unité. Il crée la liberté. La liberté, c'est ce qui donne sens à tes choix. Si par exemple,
tous les choix que tu fais sont bons et bien parce que Dieu est en toi, quel mérite t'aurais à faire le bien ou le mal? C'est-à-dire que Dieu te laisse avoir une identité, d'accord, qui permet de donner du sens au choix du bien ou du mal. Si on n'est pas libre. D'ailleurs, la liberté, c'est le leitmotiv de la civilisation moderne. Donc si à un moment donné, Dieu agit en nous tout le temps, par exemple, tout le temps, et qu'on souffre pas, on ne serait pas libre. Si on veut être libre, on doit rester la souffrance. Sinon, on est simplement le prolongement de Dieu, et comme il nous veut libre, il veut qu'on adhère à lui, à son principe, en toute conscience par définition. Sans quoi on ne pourrait pas revendiquer la liberté. Mais pour revenir à ce que tu évoquais, qui est intéressant, posez la question à vos enfants, simplement, qu'est-ce que vous pensez les adultes? Et je parle des enfants en mesure de réfléchir. Vous serez surpris de leur réponse si tant est qu'ils vous donnent la réponse honnête. Parce que parfois, après ça les jouer, ils vont pas forcément répondre à la question de façon honnête. Mais c'est là où je dis que la crise est concrète, c'est que, à coup sûr, ça je vous le garantis, les jeunes sont en train de désinvestir le champ de la norme, en fait, pour beaucoup. Ils veulent pas suivre le même cursus, ils en ont marre de... Et alors on peut réprouver ça, on peut s'en plaindre du mode de fonctionnement habituel de l'école. Alors évidemment, je pense que c'est moins des structures que des gens qui s'y trouvent dedans, en fait. C'est difficile pour un enfant de se sentir jugé au milieu de 30 élèves par quelqu'un qui ne le connaît pas. Et qui dira de lui qu'il est intelligent ou bête, juste parce qu'il y a une grille de lecture qui lui fait dire que c'est ça. Et non seulement la personne qui lui dit ça n'a peut-être tort, mais en plus, quand il sent, parce que les enfants ça ressent, ce qu'elle est la personne, il y a de quoi peut-être se poser des questions sur la légitimité, on va dire, de ces démarches-là. Donc, moi, je crois aussi que l'absence fondamentale d'une paix chez les gens, avec l'idée qu'il y a l'éternité en nous qui nous permet, du coup, de faire face aux difficultés et aux peurs, si on l'active pas, on va générer des tensions, et nos enfants vont les ressentir. Et croyez-moi, soit ils vous le feront payer d'une manière ou d'une autre, et ça sera normal, parce que si jamais c'était seulement que des éponges, bah, il serait le camp de la continuité nerveuse de votre propre peur existentielle, et auquel cas, bah, ça serait un drame, ça serait une contagion. Mais souvent, vous verrez que les enfants, ils vont parfois réagir avec des mécanismes de défense pour pas avoir à assumer ce surplus de nervosité qui aujourd'hui est probablement la maladie du siècle, la peur, quoi. Donc ouais, pour conclure là-dessus, l'idée que tu disais tout à l'heure que finalement la paix est en nous-mêmes, c'est vrai, et la difficulté, c'est de se dire que pour la trouver, il faut faire face à tout ce dont on a peur. Et c'est pour ça que dans les trames narratives des héros, vous connaissez sûrement pas mal de films hollywoodiens qui se basent sur la trame de Jung le psychologue, sur les travaux d'un mythologue qui étudie la mythologie qui s'appelle Campbell. Il y a une trame narrative qui est commune à tous les mythes, où on voit apparaître toujours une situation commune, c'est un héros qui refuse l'appel du héros, et qui va finalement s'y rendre, et tous les films sont structurés de la même façon, va se rendre dans cet espace-là, on va dire, de peur, et c'est parce qu'il arrive à faire face à ces peurs qu'il récolte un artefact, un Graal, quelque chose dans le monde des ténèbres, qui ramène à la communauté humaine, pour encourager chacun à faire de même. C'est ça l'épopée du héros, c'est aller face, d'où les dragons, la princesse qui est derrière le dragon c'est tes peurs en fait. Et si tu vas pas avec tes peurs, enfin combattre le dragon pour libérer ton âme qui est prisonnière de tes peurs, le dragon sera derrière toi, il va hurler, cracher du feu et du venin sur les autres. Mais encore faut-il oser aller au fond de nous-mêmes, c'est pas évident, mais je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution à terme. Sinon, si on se maintient comme ça, il y aura toujours des rivalités, chacun pensera avoir la vérité absolue, les conflits d'ego se démultiplieront, et puis pour pallier à ça, on consommera, jusqu'à ce que la Terre n'ait plus de ressources, pour caricaturer. Plus de questions? Eh bien, merci à tous.